Parfait. Donc, vous partez, vous commencez à escalader, en fait, cette zone, le chemin ascendant, comme on appelle. Vous montez, vous faites encore une fois la courte échelle, vous passez par-dessus des différents obstacles qui pourraient être sur votre chemin, des racines, des branches. De temps en temps, vous entendez quelque chose marcher au loin, vous vous cachez derrière une racine et vous voyez passer un renard curieux qui semble être attiré par la présence de quelque chose. Puis ce dernier va courir dans la forêt à la chasse après un gros lapin bien gras. Et vous repartez, vous continuez à monter. Et après peut-être 2 heures de remontant, vous atteignez le chemin de la Terre morte qui s'offre devant vous. C'est une espèce de chemin placé perpendiculaire à vous qui va vers la gauche et la droite, qui semble être infini, une espèce de terrain plat. Puis à un certain moment donné, vous entendez au loin une espèce de... Puis vous voyez quelqu'un passer, un humain en fait passer et grimper sur un grand objet coloré qui semble luire, grimper sur deux roues circulaires et qui passe dans le fond très rapidement devant vous. Puis vous savez fort bien que ça peut arriver souvent que les souris ou autres animaux vont se faire écraser sur le chemin de la Terre morte. Qu'est-ce que vous faites? Faites attention à ça. Oui, merci, Trix, on avait remarqué, c'est bon. J'ai jamais vu quelque chose aussi terrifiant de toute ma vie. C'est assez intimidant pour de vrai, oui. C'est assez intimidant. Vous savez que, tu sais, il peut ne pas avoir de danger pendant 2 heures, comme il peut avoir du danger pendant 4 heures non-stop. Tu sais, vous pouvez comme le clencher d'un coup, essayer de passer ou. C'est quoi la distance à peu près qui nous sépare au regard de ce que l'on a déjà parcouru? Ouais. Si on désire vraiment... traverser. Non, c'est pas. Je vais mettre ça au clair, là, c'est pas une autoroute. Là. OK. C'est vraiment comme un petit chemin de campagne. Fait que tu dirais comme il y a un. Vous allez devoir courir tu sais, de 2 pistes, là, tu sais, un 200 mètres d'humain. Là. Ouais. La voie, elle est, partons! Puis là, vous voyez Zip partir en courant. Okay. Avec ma grosse bedaine, je suis en arrière. Zip, attends! J'étais un peu impulsif. Puis là, je pogne Tom par la main, genre, plusieurs fois. Je vais faire un regard de cartoon un peu à la caméra, là, genre de... Puis je vais y aller aussi. C'est excellent. Je vais demander à tout le monde de faire un jet de dextérité, s'il vous plaît. OK. Oh, c'est très, très échec. Réussite. 3. J'ai Réussite 6. C'est réussi. Abel, c'est réussi. Tam, c'est un échec. Trix, c'est un échec aussi. On a attendu un peu, quand même. Ouais. Probablement que qu'est-ce qui se passe, c'est que Zip et Abel, vous réussissez à traverser extrêmement rapidement. Là, vous courez, là, puis vous avez là, comme le cœur qui pond la patate. Là, vous êtes là, puis il y a genre comme un peu la toune de Vangelis en arrière. Là. Le Chariot of Fire. Puis vous courez, puis vous réussissez à atteindre l'autre côté très rapidement. Puis là, vous regardez vous tournez la tête en arrière de vous et vous voyez Tam et Trix tire Tam un peu alors que Tam était comme pas trop sûr. Les deux, leurs jambes s'entremêlent et les deux s'effondrent sur le sol au beau milieu de la route. Et à ce moment-là, vous entendez une espèce de... Je vais retourner sur la route. Je vais prendre mon tout petit miroir que je vais tirer. Puis je vais le pointer en direction de la patente. Puis je vais essayer de faire des mouvements de lumière comme pour aveugler. Souffre de ta propre vision, enfant démoniaque! Ok, je vais te demander de me faire un jet de dextérité, s'il te plaît. Bien sûr, je me coupe. Je vais te donner l'avantage. Ouh, t'es fin. Échec. Échec. Ok. Fait que tu vois que tu vas te placer devant, puis tu fais genre... Puis tu fais bouger ton miroir en direction de l'objet, d'espèce de... Puis vous voyez, celui-là, il semble être monté sur 4 roues. C'est une espèce de plus gros objet, vraiment plus gigantesque. Mais ce qui se passe, en fait... Toi, Zip, est-ce que tu faisais quelque chose? Je te vois me regarder. Moi, je suis sur le bord de la route, je fais juste comme « Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! »
Oui, Trix, t'essaies de te lever, Tam aussi. Tu sais, les deux, vous essayez de vous lever en même temps. Probablement, est-ce que ça fait en Oh sorte que non! ouais, vous en retombez les deux. Là, vous vous en regardez, puis là, vous vous rendez compte que... Ouais, c'est ça, vous vous rendez Vous compte que vos pilez queues... sur ma queue! Vous vous rendez compte que vos queues sont comme entremêlées. Là, ça devient compliqué. Puis là, il y a Abel à côté de vous qui a son miroir, puis qui fait... Là, vous voyez, probablement... Pas une espèce de séquence où est-ce qu'on voit la voiture de face. Après ça, on voit Abel avec son miroir. Après ça, on envoie la voiture. Après ça, on voit Abel avec son miroir. Et vraiment, qu'est-ce qui se passe, c'est que la voiture passe au-dessus de vous. Vous êtes correct, là. T'sais, vous êtes couchés, là, vous êtes des rats. Vous n'êtes pas des chevreuils. Ça passe au-dessus de vous. Sauf que Abel, toi, par contre, t'étais debout. T'es debout et tu vois que probablement que tu te fais justement emporter par l'effet de vélocité de la voiture qui passe par-dessus toi, puis tu te sens comme projeté vers le ciel, comme si un coup de vent t'avait soulevé. Tu vas pouvoir rayer ton miroir de ton équipement. Tu vas pouvoir rayer ton miroir de ton équipement et tu vas manger 3 de dégâts. Je ne sauve plus jamais. Vous voyez Abel revoler dans les airs et dans le fond se percuter sur le sol très durement, rouler, puis dans le fond se relever. Ton miroir a été éclaté partout dans tous les sens. Tam et Trix, vous êtes numéro 1. Moi, j'étais sur le bord de la route. Pis... Ouais. Je vous avais dit de vous dépêcher! Mais faites juste vous tasser comme ça! Tasse-toi de ma queue, bon. Cool. On Merci. défait le nœud. T'sais. Abel? Je suis rendu dans l'au-delà. Non, Abel, ici! Ah, vous êtes encore là. Dépêchez-vous à sortir de la route. C'est Non. beaucoup trop dangereux. Bon, je sprint. Vous sprintez de l'autre côté. Alors que toute cette séquence se déroulait, Zip, toi, t'étais de l'autre côté, puis t'es regardais, puis t'étais genre comme vite, venez! Zip, tu sens dans ton dos quelque chose de pointu. Ok. T'as une voix qui te murmure à ton oreille. Lâche ton arme, connard. Mais c'est un bâton de marche! Ce n'est pas une arme! Je parle de ton arme. Puis là, tu t'entends comme taponner ton espèce d'aiguille. Là. Vous êtes bien lâche de m'attaquer, venez d'eau! Là, je laisse tomber mon aiguille, là, puis Ouais. je lève les Ton pattes. aiguille. Puis tu sens qu'il y a une forte odeur de sucre dans l'air. Il fait. De quelle région venez-vous, de quel village? Je suis une souris des champs. J'ai trouvé ces pauvres perdus sur la route et j'ai tenté de les aiguiller vers un chemin qu'ils cherchaient, de cette terre de mort. Et comme vous avez pu voir, il s'en est fallu peu. Ah, une souris des champs. Une souris sauvage, comme on appelle. Oui, bien sûr. Regardez-moi à l'allure. Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce qu'on voit ça? En fait, vous, tout se déroule pendant que vous étiez comme en train de vivre votre moment épique avec la voiture. Et Zip, tu l'entends comme te murmurer à l'oreille. Souris des champs, est-ce que tu chercherais peut-être une maison, un endroit où habiter? Je pourrais t'amener auprès des miens si tu veux. Au début, je croyais que tu étais envoyé par un royaume quelconque. Mais voyons. Une maison, vous savez, j'aime beaucoup mon indépendance quand même. Mais qu'est-ce que vous avez à offrir dans votre maison? Et si je te dis que je t'offre les meilleures sucreries du monde? C'est intéressant. Là, je me suis retourné. Ouais. Non, il était encore de dos, man. Encore de dos. OK. Si tu essaies de te retourner, tu sens dans le fond la pointe de quelque chose de piquant vraiment Ok. s'enfoncer dans tes côtes osseuses. Mais écoutez, l'ami, si vous m'invitez dans votre maison et dans votre famille, ne pourrions-nous pas nous parler face à face et avoir un entretien décent? J'aime bien faire confiance aux gens qui m'invitent chez eux. La voix fait Nous verrons bien, mais pour l'instant, je dois partir vite. Puis alors qu'à ce moment-là, tu vois probablement
les gens justement se relever, se démêler leur queue, Abel qui se relève et tout ça. Tu sens comme le pic dans ton dos te lâcher. Puis t'entends juste une espèce de... comme quelque chose qui semble comme disparaître dans les buissons derrière toi. Ok. Mon épée est toujours... Ben, mon aiguille est toujours à terre? Ton aiguille est toujours à terre. Est-ce que tu dois vire de bord? J'essaie de me pencher, de prendre mon aiguille puis me retourner. Ah! Et c'est ça. Fait que, au moment où tu te retournes, tu te rends compte que t'es maintenant seul. La personne semble avoir disparu. Par contre, sur le sol, tu vois un petit... comme un chiffre de prison, là. Le petit couteau de prison, là. Okay. Mais fait à base, dans le fond, d'une canne de Noël. Une espèce de canne de Noël. Puis dans le fond, la chiffre a comme été comme gossée. Puis c'est piquant, là, piquant. C'est un des 6. C'est une arme light. Tu peux la garder si tu veux. Et sur le sol, tu vois qu'elle est comme plantée dans le sol. Probablement comme en cadeau. Je vais la prendre. Parfait. Je la cacherai Les pas, autres, par exemple. Je vais la montrer à mes compagnons. Les autres, vous atteignez le bar alors que vous rejoignez votre ami Zip. Abel, les côtes un peu tordues, un peu blessées. Plus de peur que de mal, tout de même. Bon, vous êtes en vie, tout le monde. Bravo! Oh mon Dieu, mais quelle aventure Merci. rocambolesque! Oui, j'en ai une, moi aussi, à vous raconter. Je crois que nous sommes surveillés. C'est assez. Si on vous pose des questions, je suis maintenant une souris sauvage. Premièrement. De quoi parlez-vous? J'ai été menacé par une autre créature que j'ai pas pu voir. Mais c'est... Quand ça, cette nuit-là? Pendant que vous vous amusiez à passer proche de mourir. Wow! Mais une chose! êtes-vous bon? Êtes-vous correct, Zip? Ça va? Oui, j'ai failli y perdre la vie, par contre, à cause de cet objet. Puis là, je leur montre l'outil. Ça, je sais c'est quoi. Ah, C'est du sucre. c'est du sucre. Oui, mais... Attendez, Ouais? est-ce que notre ami l'abeille, Belphégor ne nous a pas prévenu de faire très attention aux objets en sucre? Aux objets particulièrement, mais il y a un culte du sucre. Votre sœur en fait partie. Est-ce que c'était une femme ou un homme qui vous a menacé? J'aurais-tu une idée à la voix? Non, c'est très difficile d'identifier le genre de la souris. Ouais, ok. Aucune idée. J'ai pas pu voir la couleur de ses Comme vous le moustaches. savez. OK. Merci. Mais ne gardez pas cet objet sur vous, débarrassez-vous-en immédiatement. Il est peut-être porteur du pollen dont il était question plus tôt. Je veux dire, ne touchez pas à cet objet. Peut-être que ce sera utile plus tard. Peut-être que ça pourrait nous sauver la mise. Voulez-vous me le donner? Je tends la main comme ça, la petite patte. Il serait plus prudent de le laisser à Trix, non? D'accord. Il est déjà contaminé. Je vais le mettre dans mes affaires. Mais si vous le voulez, à n'importe quel moment, je vous le redonne. Ça va. Dans tes objets, un objet d'une taille 1. J'imagine que vous repartez, ignorant toute la tentative de sauvegarde de Abel en votre égard. Et je hoche la tête. On est juste plus surpris de ses actions hérétiques. Vous repartez. Vous repartez de l'autre côté de la Terre morte, du chemin de la Terre morte, et vous apercevez au loin ce gigantesque bâtiment de bois un peu délabré, qui semble autrefois avoir appartenu aux hommes, et qui maintenant, la Terre et la nature reprend ses droits dessus. Il y a beaucoup de plantes ici et là qui semblent pousser. Il y a comme l'équivalent d'un... En fait, le début le reste d'un jardin, d'un potager à ses côtés, sauf que la bonne partie du potager de ce jardin, vous ne le voyez pas, c'est situé sur l'autre versant du bâtiment, où se trouverait probablement le dit tournesol.
Mais vous reconnaissez dans le fond ce bâtiment-là comme étant celui où justement se tiendrait le culte du sucre. Il est quand même, tu sais, vous le voyez, sauf que là présentement vous êtes en hauteur, vous êtes situé proche de la route, mais c'est vraiment plus sur le descendant, à quelques heures de, tu sais, peut-être justement encore un autre 2 heures de marche à travers la forêt, à travers les buissons, dans un endroit après ça plus éclairci où se trouverait le bâtiment. Est-ce que vous voulez qu'on essaie de passer au travers? Est-ce que vous voulez qu'on essaye de retrouver votre sœur dans le culte du sucre ou on va directement au tournesol? Nous sommes ici pour ma sœur, nous ne sommes pas ici pour le culte du sucre. Nous devons principalement sauver ma sœur. Qui est dans le culte du sucre? Si j'ai bien compris. La dernière fois, je vais tenter de prendre une initiative, j'ai brisé mon miroir et j'ai fini à l'autre bout avec des côtes cassées. Je vais me fier à vous, cher compagnon. Ceci dit, je pense qu'il serait peut-être judicieux d'aller voir la source du mal, afin de mieux comprendre comment utiliser cette information pour attaquer le dit mal. Mais je dis ça, je dis rien. Donc le tournesol. On a un vote pour le tournesol, un vote pour le culte. Zip. Je tiens beaucoup à ma place dans le village. J'ai plus l'impression que nous devons sauver la princesse afin de pouvoir retourner à la maison sain et sauf. Mais le plus important serait d'y aller très furtivement et de tenter peut-être en apprendre Super, plus. on se sépare. On fait signe que non. Essayons au moins de jouer un rôle d'observateur et de surprendre peut-être nos adversaires et d'en apprendre plus sur leur organisation avant de se jeter dans la gueule du loup. Nous ne pourrons pas entrer si facilement. Je crois qu'il faudra peut-être jouer le jeu. De faire partie peut-être du culte. Et comment on joue? Trix, comment vous sentez-vous maintenant? Ouais, comment je me sens? Je recommence déjà à avoir un peu faim, mais ça va. Ça va. Je crois que nous devrions peut-être prendre exemple sur Trix et nous déguiser en contaminé. Je veux dire, si on le regarde, on voit qu'il a des taches sombres sur le visage. Zip, peut-être que vous n'aurez pas besoin de le faire comme vous êtes déjà de pelage très foncé, mais Abel et moi, nous devrions peut-être nous salir un peu pour donner l'impression que nous sommes contaminés par cet étrange mal, non? Et nous rentrons en disant sucre, sucre, sucre. Nous pouvons utiliser cet objet pointu qu'ils ont laissé derrière. C'est une certaine forme de laisser-passer, non? Peut-être, mais je tiens encore à ce que ce soit seulement Trix qui le tienne dans ses mains. Tout à fait. Je propose que Trix se déguise. Utilise l'item et que nous nous déguisions. Pardon, mes esprits sont un peu mélangés après avoir passé si près de la mort. Moi, j'ai un disguise kit. Disguise kit. Non, c'est un rogue. Ok, je pourrais vous en passer si jamais vous voulez. Probablement comme l'espèce de petite, comme des résidus de maquillage puis de peinture. De cire, ouais. Genre juste une pastille, genre. Ouais. Avec un petit... Très bien. Je vous fais confiance. Déguisez-nous. Fait intéressant, les amis. Mon assaillant m'invitait à la maison du sucre aussi. Et j'ai fait passer, je me suis fait passer pour une souris des champs et il semblait vouloir ajouter des forces à sa maison. Donc, je ne crois pas que si nous jouons bien notre jeu... Des souris des champs? Mais ma crainte à ce moment, c'est que il tente de réellement nous contaminer si nous ne sommes pas déjà, alors que si nous avons déjà l'air contaminés, ils ne voudront peut-être pas nous remettre du pollen dessus, non? Voyez, j'ai toujours douté de ce qui distinguait la noblesse du reste de la plèbe, mais avec votre intelligence supérieure, maintenant je comprends. Parfait, déguisez-nous, ainsi nous resterons non contaminés et nous ne finirons pas comme Trix au bout de notre souffle affamé et mourant. J'aimerais ça peut-être faire une scène à la Edward Scissorhands, là. Que genre, on voit juste Trix qui fait comme... Juste tes mains qui font... Ok, parfait. Oui, ça me va. Trix, je vais te demander de me faire... Trix, je vais te demander de faire un jet de dextérité, s'il te plaît, encore, mais avec avantage. Tu utilises ton kit. C'est qu'on va être là. Okay. Je suis bon en plus en Dex, mais... C'est vrai que en plus t'es bon. Tu vois que t'es comme bien barbouillé,
Mais tu sais pas si genre ça va passer, mais au final, vous connaissez pas tant non plus, tu sais, les symptômes de ce mal-là. Fait que, tout que vous dites, ben, ça va peut-être être correct, tu sais. Est-ce que ça me l'utilise? Parce que le Disguide Kit, c'est des... Tu peux prendre, oui, parce que t'es barbouillé les 3, là. Coche les 3. Tu l'as fini, là, tu l'as passé. Mais j'ai pas fait de zip, par exemple, parce qu'il était noir. OK. Il est déjà Okay, barbouillé. laisse-toi une coche vide. Tu pourrais l'utiliser une dernière fois. Parfait. Merveilleux, vous ressemblez exactement à ce que j'avais en tête et ce que je voulais faire. Superbe, et nous n'avons même pas de miroir pour confirmer, alors nous te faisons absolument confiance. Ben oui. Adèle, est-ce que tu trouves que Tam me ressemble maintenant? C'est passable. Super. Je visais pas stable. Et Abel, on ne voit absolument aucune différence avec avant, alors j'imagine que tout va bien. Nous pouvons partir. C'est ma technique secrète, être toujours sale. Fait que dans le fond, Trix, t'as manqué ton jet. Tout le monde est dégueu. À peine. À peine, sauf sur Zip, parce que Zip est déjà noir, fait que ça change rien du tout sur sa fourrure. Les autres, vous savez pas vraiment à quoi vraiment vous attendre face à la situation, fait que vous savez pas vraiment dire si c'est échoué ou réussi. Vous savez pas jusqu'où peut aller la contamination en soi non plus. Et vous êtes prêts à continuer, à prendre la route, si c'est bien votre désir. Let's go. Essayons de trouver leur camp. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu que je les aille juste comme maquiller cirque, genre? Ça se peut que tu les aies juste maquillés cirque, dans le sens que tu leur as mis comme des petits noircis sur le bord des joues, puis peut-être sur le bord genre du des petits mannequin. triangles sur le bout des Triangles sur le yeux. ultimement, on peut voir un pattern là, autour de la bouche. Comme ça. Moi, c'est le même, j'aime ça, je trouve looké. C'est une drôle de forme de contamination, mais je pense que c'est la meilleure des choses qu'on peut avoir. On n'a pas le choix à ce moment-là, il faut y aller. Let's go, gang! Prends tabarnouche, Zip. Est-ce qu'on devrait y aller? Je suis mon personnage. Qui prend les devants? Zip. Allez, let's go! Parfait. Zip, tu prends les devants, tu commences à redescendre de l'autre côté du chemin de la Terre morte en direction du grand bâtiment de bois. Vous êtes dans l'espèce d'herbe haute que vous devez comme... En fait, pour vous, elle est très très haute. Là. C'est comme genre des espèces de grands champs, dans le fond des grandes collines un peu vallonnées, puis tu tasses tant bien que mal les grandes tiges devant toi. Peut-être même que tu Avec mon aiguille? Avec ton aiguille, ouais. Tu essaies d'en percer quelques-unes pour les faire tomber. Et je vais te demander de me lancer un jet de Will, s'il te plaît. Réussite. 7 sur 11. Réussi. Ouais. OK. T'aperçois devant toi rapidement quelque chose sur le sol qui a une couleur rougeâtre un peu. Et au loin, tu vois les mouvements dans le champ, dans les hautes herbes, de quelque chose qui s'éloigne, quelque chose de gros. Ça vient pas vers vous, ça s'éloigne de vous. Mais tu l'as vu et tu le sens aussi. T'as comme une odeur forte qui te monte au nez. Une odeur de quoi? T'as déjà senti ça peut-être. T'as déjà senti l'odeur d'une moufette. Attends, ça sent pas bon devant. Mais il y a encore, par exemple, cette chose devant toi à quelques pieds seulement, l'espèce de truc sur le sol rougeâtre. Mais qui était difficile à percevoir vraiment précisément c'est quoi au travers des longues tiges. D'accord. Ça va, Zip? Oui, les amis, je crois que nous avons évité de justesse une moufette. Une quoi? Une moufette. Vous savez, cette espèce de grande créature qui est noire avec une bande blanche et qui sent très, très mauvais lorsqu'elle se sent attaquée. Ce sont des animaux qui peuvent parfois s'attaquer à des plus petites bêtes comme nous. Par contre, il semble y avoir quelque chose d'autre. Quoi? Quoi? C'est une couleur rouge qui
qui semble se dessiner devant nous. C'est très difficile à voir. Restez ici, je m'approche en éclaireur. C'est ça, je vais essayer comme de me faufiler puis De d'être. t'approcher. Mais de façon très furtive, juste pour essayer d'identifier c'est quoi cette chose rouge-là. On va me lancer un jet de dextérité, je vais vous donner l'avantage puisque tu es dans les autres herbes. Ok. 2 réussites. Fait que, ouais, ça va être beau. Tu te mets à marcher, à te faufiler entre les hautes herbes, t'es tout mince, t'es tout chétif, tu passes, ça tu zigzags, et t'arrives à une certaine distance, et là, avec effroi, tu vois devant toi le reste d'une souris qui est comme coupée à partir de la moitié du corps. Le bas de son corps s'étend sur quelques mètres pour la longueur d'une souris. Là. Sur quelques mètres. Ça a comme un peu giclé sur quelques tiges. décimètres. Quelques décimètres. Tu sais, là, les de longs bâtons orange qu'on avait à l'école, là. Les cubes. Et tu vois dans le fond que ça s'étend un peu partout. La souris, elle semblait transporter un espèce de gros sac à dos. Tu sens aussi une odeur de sucre, mais il n'y a plus rien du tout dans le sac à dos qui semblait contenir le sucre en soi. La souris sur le sol, elle est morte. Là. Elle a genre le visage se tourné vers le ciel, immobile, les yeux vitreux. Tu vois qu'elle s'est vraiment faite comme surprendre par un prédateur, puis qu'elle est raide morte. Est-ce que je connaissais cette souris? Non. Ça semblait être une souris des environs, mais que ça venait pas de votre village. Je retourne vers mes amis. Puis je raconte ce que j'ai vu. Était-ce... Ne me dites pas, ce n'était pas... Non, ce n'était pas... Elle avait un votre chapeau sœur. avec une... Non? Ok. Non. Ok. Non. Du moins. Bon. Cependant, je ne veux pas tirer de conclusions hâtives, mais... Si vous venez tout de suite de sentir ce monstre... Et que peu de temps après on découvre une demi-souris, je crois que les herbes hautes ne sont peut-être pas très sécuritaires pour nous. Au moment où Ouais. Abel dit ça, vous entendez une voix très grave qui dit « Est-ce que c'est des souris que je sens présentement? » Puis vous entendez juste comme le bruit sec d'un animal qui marche sur le sol, puis vous vous apercevez, tu sais, en hauteur, l'espèce de boue, de feuillage de temps en temps qui semble bouger à une certaine distance, comme s'il y avait comme quelque chose qui vous tournait autour à une certaine distance. Très T-Rex dans la jungle de. Ouais, c'est très T-Rex, sauf que c'est une moufette. Ouais. J'ai comme le feeling qu'on pourrait vraiment courir. Là. Ouais. On pourrait vraiment gonner. On est vraiment Fion! plus rapide que... Ouais. Fion! Vous essayez de partir en courant Ouais. en direction, dans le fond, du shack puis du jardin. Ouais, protégé. Ouais. Ouais! Parfait. Je vais demander à tout le monde de lancer un jet de dextérité. Hey, crème, je suis chanceux à ça. Tu sais, je vois des chiffres comme 3, 2, 1, puis je suis comme. J'ai plus de chance qu'on joue pas à D&D, mais. Ça réussit. C'est un win. Je prends pas ces dés-là la prochaine fois. Qui l'a eu, qui l'a pas eu? Succès. Succès. Fait que c'est juste Trix qui l'a pas eu. Juste Parfait. moi. Ouais. Vous vous mettez à courir à travers les buissons, à travers le feuillage, puis genre juste l'espèce de haute tige qui se tasse devant vous, puis vous êtes un peu à l'aveuglette. Zip, Abel et Tam, vous avez comme l'espèce de réflexe de suivre les espèces de consignes que vous avez eues durant vos entraînements au village de la souche, qui est de comme vous suivre à la queue leu-leu lors de dangers de ce genre-là. Fait que vous faites vraiment comme seulement vous suivre, même qu'à un certain moment, vous vous surprenez à prendre ce que vous avez dans vos mains, dans votre bouche, puis vous commencez comme à galoper à quatre pattes à la vitesse d'une souris. Trix, de ton côté, tu vois que tu essaies de marcher, tu essaies de courir, t'es avec ton habit un peu de cirque, puis c'est un peu plus difficile, puis rapidement, tu perds de vue tes compagnons, et tu sens vraiment comme des pattes lourdes s'approcher de toi en arrière qui semblent te poursuivre au moment où tu t'es mis à courir, la créature aussi s'est mise à ta poursuite, et t'entends une voix qui dit très grave qui dit « Non, ne pars pas, petite créature. Tout ce que je veux, c'est parler. » Je pense que je vais utiliser mon petit laser. Voir si ça marche. Tout le monde est genre un laser. C'est
Tu sais, là, les petites lumières au Dollarama que tu te mets ses doigts, là, genre on-out, là. Ouais. C'est clic-clic, là. C'est sûr que c'est ça l'objet magique, l'objet spécial que Trix avait. C'est ça, je sors, gros, puis genre, Ta bazooka. Ça rentre tout son poing. Puis il est genre. C'est ça. C'est quoi, t'essaies de tirer comme de la lumière dans les yeux de la créature ou. Qu'est-ce que tu veux faire avec? En fait, là, ce que je sais, c'est que moi, j'ai déjà vu, en tant que souris de cirque, j'ai déjà vu des chats. Oui. Fait que je sais que les chats, ils aiment ça, les rayons, tu sais. Mhm. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le diriger, genre, vers ailleurs, je sais pas. Je vais y lancer d'en face, puis je vais comme swinger ailleurs pour voir si la moufette va faire la même chose. Va Ok. être comme attiré par cette lumière-là, puis sacrer son camp. Je Ok. sais pas. Ok. Je vais te laisser le choix parce que je trouve ça très cool comme utilité. Je vais te laisser le choix entre la dextérité parce que je veux pas, tu le prends et tu essaies de le manier dans ses yeux pour ensuite le déplacer ailleurs. Mais je peux aussi te laisser le choix que ça soit du willpower parce que dans le fond, c'est comme très rusé comme technique. Je vais y aller avec dextérité parce que c'est ma meilleure stat. Parfait. Et je vais donner avantage puisque tu utilises un objet. C'est réussi! Enfin! Enfin! Vraiment, qu'est-ce qui se passe? C'est une séquence horrible où est-ce que tu trébuches sur le sol et alors que tu as de la difficulté à avancer à cause de tes gros pantalons de cirque et tu te tournes de bord et tout ce que tu vois c'est une certaine hauteur des hautes herbes. Les hautes herbes dans le fond se tasser en forme de V. Une grande tête sortir des hautes herbes, genre une espèce de grande tête noire avec un dessus un peu blanc, un visage un peu fou. Tu vois qu'elle a sur le bord de la bouche comme un espèce de restant de petites poudres blanches de sucre. Puis elle fait comme où se cachent les petits animaux? Et à ce moment-là, tu sors comme ton espèce de laser dans ton poing que tu roules dans ses yeux. Elle fait une espèce de comme si genre, ça lui faisait comme vraiment mal sur le coup. Et tu tournes le laser vers, dans le fond, l'herbe folle. Puis elle fait genre comme « Mais qu'est-ce que c'est? » Puis vous voyez que la moufette se met comme à bondir un peu à gauche et à droite en essayant d'attraper, si on veut, l'origine, ou plutôt l'espèce de point rouge qui semble se déplacer à une certaine vitesse. Puis dans le fond, tu essaies de l'éloigner le plus que possible de toi. OK. Fait que tu vois que tu Avant de le fermer puis de repartir, ouais, probablement. Tu le pointes le plus loin que tu peux, tu le fermes, tu repars en courant. Puis tu sens vraiment que tu as vraiment réussi à comme berner un peu la moufette en soi qui semble choisir comme une autre direction. Et au moment où vous trois, vous atteignez dans le fond le bout des hautes herbes, vous sortez comme exténué, vous êtes sur le bord d'une gigantesque souche dans laquelle vous vous cachez. Vous vous rendez compte que Trix n'est pas là. Puis après quelques secondes, vous le voyez comme sortir des hautes herbes, comme tout en sueur, un peu en train de shaker, là. Comment as-tu réussi à t'en sauver? Je crois que je l'ai semé! Comment tu fais? Cette chose, puis là, je vais l'ouvrir. Là. Vous avez jamais vu ça de votre vie. Quelle est cette sorcellerie? C'est un objet humain! C'est un objet humain, mais je vais le refermer tout de suite. On devrait continuer avant qu'elle revienne. Oui, allons-y! Non, nous n'avons rien vu de tel dans les décès. Vous entendez une voix qui semble s'élever depuis l'audible qui crie, une espèce de voix profonde qui dit « Je vous aurai, souris! Je vous aurai un jour! » Puis à ce moment-là, vous partez, vous éloignant en fait du terrain en direction du shack. Et alors que vous traversez comme une espèce de série de garde-fous en bois qui semble faire une espèce de clôture qui semble contourner le shack qui est comme un peu à l'abandon, là, beaucoup de panneaux qui sont comme cassés, tout ça. Vous vous faufilez en tout de ça et vous arrivez vraiment sur le territoire du shack et à ce moment-là, vous vous rendez compte que c'est assez vivant, dans le sens que vous entendez beaucoup de monde, vous entendez des gens discuter, des personnes jasant eux autres. Vous voyez quelques souris à l'extérieur du shack, une espèce de gros bâtiment en bois, qui sont sur le sol en train de comme préparer soit de la bouffe, en train de comme placer des trucs à gauche et à droite, de transporter des caisses, tout ça. La majorité d'entre elles ont soit des excroissances qui leur poussent d'en face, ou genre, il y en a qui ont des taches noires, beaucoup. Puis vous voyez qu'ils sont comme en train de comme justement pacter des desserts, des sucreries, et vous voyez une souris en particulier qui est comme vêtue d'un espèce de tablier
avec un petit chapeau sur la tête, puis elle a comme vraiment un gros visage gonflé, comme si elle avait comme mangé que du sucre pendant des semaines. Puis elle transporte dans ses mains un gigantesque bâton qui est au bout une grosse sucette ronde. Puis elle marche comme ça, puis elle marche avec l'aide du bâton. Puis vous devez vous dire ça doit être Frère Glacé. Vu la description physique du bonhomme, ça doit être Frère Glacé. Puis il est comme en train de donner des ordres aux sirop autour de lui. Puis il est genre comme... Ouais, placez ça là, et vous, placez ça ici. Non, pactez mieux. Non, non, non. Puis vous voyez que les souris sont juste comme... Ouais, monsieur. Puis là, il y en a qui essaient de comme pacter des affaires. Tam, tu n'aperçois pas ta sœur dans les médias. Qu'est-ce que vous faites? Présentement, ils ne vous ont pas vus. Vous êtes à une certaine distance. Zip. Oui. Est-ce que tu vois la personne qui aurait pu t'attaquer? Est-ce que tu l'entends? Est-ce que sa voix me dit quelque chose? Zip, tu peux me faire un jeu de willpower si tu veux, mais je vais te donner des avantages, par exemple. OK. J'ai eu 2 réussites. 2 et 3. Hey, Zip, ok, cool. Au travers de toutes les voix des rats, tu réussis à reconnaître Tu l'entends pas, mais tu l'entends vraiment pas. Ouais. À travers toutes les voix des rats, tu reconnais celle qui t'a attaqué. T'as l'espèce de petite voix qui fait ah là là, puis il est comme en train de placer comme du stock ici. Puis tu vois que c'est un espèce de grand rat rachitique, un peu comme il a comme plus beaucoup de fourrure sur lui, puis il se gratte, il arrête pas de se gratter, comme si genre justement le sucre il donnait comme des tics. OK. Puis, il est comme en train de placer des caisses à gauche à droite, puis à un moment donné, il fait comme des signes dans les airs de même. Puis vous voyez comme des abeilles passer, comme en vol dans le ciel, puis eux autres font comme le tour du shack, puis ils disparaissent derrière le shack, probablement dans le coin des fleurs et autres produits de ce genre. Qu'est-ce que vous faites? Si Tam regarde Abel et Abel regarde Tam, est-ce que nos maquillages ont pas d'allure? Vos maquillages n'ont aucun crise de sens. Vous êtes magnifique, Tam. Vous êtes j'ai rarement vu une noble aussi distinguée. Zip, soyez honnête avec nous. Est-ce que nous nous démarquons de la foule? Ah, définitivement. Et c'est évident, je suis un prophète. Là! J'ai fait tout ce que j'ai pu, tout mon talent, là! Fix, je ne mets Voyons. pas vos talents en doute, mais je crois que nous devrions plutôt mettre toutes les chances de notre côté et peut-être nous effacer cette œuvre. Si vous effacez mon... Écoutez, Tam, écoutez, Trix. Loin de moi l'idée de pas vouloir ou de vouloir collaborer ou peu importe, mais je ne me suis pas lavé dans très longtemps. Hier, j'étais couvert de pollen et vous m'avez mis à l'écart, recouvert d'eau pour pouvoir évacuer le pollen de ma personne, et de toute façon, l'un d'entre nous est tombé malade. Le temps presse. Je crois que si ces œuvres sur notre visage ne nous associent pas à la maladie, eh bien nous n'aurons qu'à jouer la carte de la souris des sangs. J'ai une idée. J'ai une idée. Oui, Zip, vas-y. Vous êtes tous dans le cirque de Trix. Suivez son... suivez son... Il vous fera passer pour des... Vous êtes de passage. Moi, je reste toujours une souris sauvage et je vous ai trouvé, je vous ai amené et on pourra se faufiler comme ça. Nous sommes des nouveaux... nous sommes intéressés à faire partie de la famille si jamais on nous interroge. Mais... Nous sommes des artistes. J'adore ce jeu. Alors, parfait, nous vous suivons. Mais avant tout, mission numéro 1. Trouver la princesse. Essayez d'éviter de manger quelque chose ici. Nous pourrions devenir encore plus infectés. Même si vous avez très faim, Monsieur Trix. Puis, je pense qu'il... À ce moment-là, vous voyez qu'il liche la canne de soupe. Pépé, la rune que j'ai, ça marche-tu avec 3 Oui. utilisations aussi ou c'est une seule fois que je peux l'utiliser? En fait, non. C'est qu'à chaque fois que tu l'utilises, on va lancer un dé. OK. C'est possible que tu perdes une utilisation. OK. Pas de problème, j'ai mes rations. Ok. Je suis plutôt inquiet si votre état ne pourrait pas s'aggraver en présence de tentations si proches.
Mais non, ça va aller. Bon, d'accord, si vous le dites, allons-y. Pendant que le groupe s'avance, je vais juste m'approcher de Tam pour essayer de lui murmurer à l'oreille. C'était un stratagème. Je veux que vous conserviez votre maquillage, au cas où quelqu'un vous reconnaîtrait. Après tout, c'est votre sœur qui a été kidnappée. Vous êtes fascinant, Monsieur Pickle. C'est ce qu'on me dit toujours. Allez, Zip, on vous suit et vous allez à la rencontre de votre contact. D'accord. Faisons cela. Vous rejoignez le groupe. Vous traversez, dans le fond, les herbes qui poussent au travers du terrain, une espèce de terrain un peu magané. Et vous atteignez, dans le fond, le regroupement de souris qui se trouve pas loin du shack. Il y en a qui semblent sortir et rentrer à l'intérieur par une espèce de petite fente dans un trou de bois, du bois situé comme aux bases du bâtiment. Et à ce moment-là, une des souris, au moment où elle vous voit approcher, vous voyez que la majorité des souris sortent soit de leur poche ou de leur dos différentes armes, que ce soit justement des cannes en sucre, ou il y en a une qui a comme une espèce de... Elle sort une espèce de long bâton avec au bout les espèces de gros... les grosses sucettes bien dures, là, les grosses sucettes rondes super dures. Là. Elle sort ça, puis elle est genre comme genre... Pas un pas de plus. Qui va là? Bonjour, les amis. Je crois avoir fait la rencontre d'un d'entre vous. Il n'y a pas si longtemps. On m'a indiqué ouais, en effet, ton contact sort du lot au moment où tu te mets à parler. Puis il fait genre, oui, il est avec moi. Je l'ai invité à rejoindre le regroupement. Ah, tu es prêt donc à rejoindre le culte du sucre, mon ami? Mais disons que à vos promesses de sucrerie, je ne pouvais pas... Ma curiosité a gagné sur moi. Mais je ne suis pas venu seul. Les troubadours que je guidais dans les champs sont intéressés aussi à peut-être faire une petite présentation pour vous remercier de votre hospitalité. Une présentation en privé au frère glacé lui-même. vous voyez que lui qui avait l'espèce de long bâton, la longue canne avec la sucette au bout, il pointe sa sucette en direction de toi, Abel. Puis il te la poke un peu dans le ventre, là, dans ton gros bedon. Là. Il fait comme... Hey, tu penses que tu mérites une rencontre avec le frère glacé, hein? En fait, je pense plutôt que c'est lui qui mérite, de par sa stature et sa grandeur, une prestation de notre troupe de troubadours, n'est-ce pas, compagnon? Nous sommes les meilleurs! Oui! Puis là, Tam après une voix, puis là, elle a comme vraiment juste fait le lien de faut pas qu'on me reconnaisse, puis là, elle est super nulle, puis comme oui! Ok, Abel, je vais te demander de me faire un geste, s'il te plaît, de willpower. Je vais te donner avantage. C'est fin. 12, ma qualification, ma caractéristique c'est 12. Fait que si je roule égal, c'est bon. Égal, c'est bon. Succès. Okay. Succès. Tu vois les souris se regardent entre elles. Puis ton contact Zip, il fait Ah! Un frère glacier a bien besoin des fois de se détendre un peu. Je crois qu'il pourrait apprécier, disons, le spectacle offert par des troubadours venant de loin. Dites-moi, à quel cirque d'humains avez-vous servi? Le quoi? Je dis on se retourne vers Trix. Le cirque sourque! Le cirque quoi? Le cirque sourque? Le cirque sourd. Puis tu vois que les souris se regardent entre elles. Puis il y a une des souris qui fait genre... On dirait que vous avez tout simplement changé quelques voyelles dans le mot cirque pour donner le mot sourd. Tu vois qu'il y a une autre des souris qui fait genre... Une autre des souris la regarde et il fait genre... Effectivement, ça semble bien ça, mais tu vois qu'il y a une troisième souris qui fait genre... Oui, mais en même temps, ce serait logique. Cirque s'appellerait sourd. Ça nous permet de nous rappeler son nom. Puis tu vois qu'il y a une dernière On souris qui rappelle fait genre... que vous vous appelez le culte du cirque. Vous êtes un culte qui s'appelle le culte. Hein? Tu vois qu'il y a une dernière souris en arrière qui se tenait un peu plus à l'écart, qui fait genre...
Ouais, c'est pas bête, surtout que mon nom c'est Souro et je suis une souris dans. Je trouve que c'est une très bonne idée. Oui, le premier en avant qui avait son espèce de long bâton avec sa grosse sucette fait genre. Fort bien. Suivez-moi, je vais vous amener aux frères glacés. Super! Mais avant toute chose, vous devez vous débarrasser de vos armes. Je comprends que les environs sont dangereux, mais vous êtes en sécurité ici, à travers du culte du sucre. Très bien, je vais vous remettre ma seule et unique arme, ce gigantesque bâton avec un hameçon. C'est impressionnant. C'est ce qu'ils disent de moi. Et vous, souris avec une voix très grave. Je n'ai que ces perles et ce chapeau, ainsi que ce petit sac qui contient actuellement que 2 parfums. Non, il n'y a pas de jugement, vous pouvez porter ce que vous voulez. Et vous, Zip? Je n'ai pas beaucoup de... Ah, non, vas-y. J'ai cette aiguille. Puis là, je le donne avec réticence. Ouais. C'est sûr qu'ils la prennent. Puis finalement, il se tourne vers Trix. Puis il fait « Et vous, souris du cirque Surco? » Cirque! Ah, Surco, désolé. Je pense. Mais la seule arme que j'ai, c'est elle qui nous a été donnée par... je leur donne la canne à sucre. À moitié Fait qu'il mangé. apprend. Il apprend. Ouais. Puis au moment où après, il se met comme à la gruger. Avec. Puis vous voyez qu'il fait juste comme la finir. Il fait genre. Délicieux. Délicieux, n'est-ce pas? Suivez-moi, je vais vous apporter à Frère Glacé. Puis vous voyez que vous vous suivez. Ils vous font rentrer par l'espèce de petite fente située au bas du bâtiment dans le shack. Et à l'intérieur, vous voyez en fait, surprenamment, le shack est comme presque vide. Il n'y a presque aucun résidu de traces humaines. Il probablement qu'autrefois, il y avait genre beaucoup d'objets qui servaient comme justement au maintien, si on veut, du terrain et du jardin et du potager. Sauf que présentement, il reste presque rien. Il y a une gigantesque chaise pour tout ce que je vais nommer, c'est de taille humaine là, pour les humains. Une gigantesque chaise comme couchée sur le dos, cassée en bonne partie. Il y a une grande hache accoutée dans un coin. Il reste comme des morceaux de bois secs éparpillés un peu partout. Et il y a également, dans le fond, un gigantesque vieux four, un vieux poêle à bois, très vieux, qui semble comme être déconnecté de son espèce de tuyau lui permettant qui sort du toit. Là. Et vous voyez, ce poêle à bois-là, sa porte d'entrée, elle est ouverte. Et il y a une espèce de petit promontoire en bois qui a été installé. Vous voyez que le culte du sucre semble comme avoir fait son espèce de quartier général là-dedans. Mais outre ça, il n'y a vraiment rien d'autre dans cette espèce de grand bâtiment-là vide. Vous voyez qu'il y a beaucoup de souris qui se tiennent aux alentours du poêle à bois. Il y en a beaucoup qui sont en train de justement comme transporter du sucre. Il y en a qui transportent du miel. Il y en a qui transportent dans le fond aussi du pollen. Vous voyez qu'il y en a qui continuent à construire des boîtes. Vous voyez, dans le fond, il y en a qui font juste comme discuter. Il y en a qui mangent. Est-ce qu'on voit la princesse là-dedans? Vous pouvez toutes me faire un jet encore une fois, de willpower. Étonnamment, je pensais pas que ça allait être la stat la plus utile ce soir. Échec. Si quelqu'un l'a réussi. Échec. Abel, tu l'as eu? 11. 11. Puis j'ai Abel, 12. tu remarques deux choses. Tu remarques une souris qui ressemblait beaucoup à Tam, mais qui est comme située vraiment en haut, dans le poêle à bois. Là. Tu la vois comme peut-être juste sa tête en soi, là, qui semble discuter avec une autre souris. Tu la vois qu'elle a comme les yeux un peu, pas un peu perdus, mais un peu comme ses nerfs, là, comme si elle était comme un peu en manque de crack. Et t'aperçois également, en levant la tête, c'est surtout ça en fait que chose qui vous a vraiment, qui était vraiment cachée dans l'ombre, mais que toi t'as aperçu. Ce gigantesque nid d'abeilles, comme accoudé dans un coin du plafond, qui semble avoir grossi avec le temps. Et il y a plein d'abeilles qui s'adonnent à cœur joie à différents travaux d'entretien et autres de l'endroit. Je vais m'approcher de Tam. C'est étrange, Tam. Regardez.
On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui vous ressemble beaucoup, mais il n'a pas le même maquillage. Tam, il te la pointe, tu vois ta sœur. J'arrête. Tu vois ta sœur qui, autrefois, avait un sourire radieux ainsi que des yeux pétillants, mais maintenant, ce sourire radieux a été remplacé par des dents grinçantes et des yeux un peu perdus. J'arrête puis je la regarde. Je suis figée. Non, mais c'est pas si grave. Je vous le dis, vous êtes beaucoup plus belle qu'elle. Elle ne fait que vous ressembler. C'est vraiment pas un problème. Et est-ce qu'il y a un problème? Non, Est-ce qu'il y a un problème? Non, non. Ça, c'était bon. C'est une pointe. Elle fait... Ben, fort bien, je vous apporte à frère glacé. Venez, venez. À titre indicatif, DM, juste pour pas te pull out, salut, j'ai un lightsaber là, tantôt. Là. J'ai donné mon Okarm, mais j'ai 2 armes. J'ai aussi un Shiv avec moi. Fait que je sais pas si tu veux le rouler comme quoi je l'ai remis aussi, mon autre arme. Déjà, Félix, c'est insoutenable, ça, ce que tu viens de faire. Non, c'est pas vrai. Mais vas-y. Tu vas de me fâcher. Mais non, pour de vrai, fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. J'ai aussi un slingshot. Ben oui, on a tout quelque chose d'autre, c'est ça. Tabarnak, faites-moi tout. Je pensais que vous aviez vraiment tout donné. Moi, j'ai tout donné. Ben non! Ouais. Tous ceux qui ont des armes encore cachées sur eux, faites-moi tout un jet de dextérité. Ok. Mais en même temps, tu sais, moi, c'est mon bâton de marche qui est ma sarbacane, tu sais. Ah, mais ça, il te l'a pas pris, Ouais. par exemple. Si t'as un bâton de marche, je te l'ai pas pris. Ben non, c'est sûr. Ouais, puis moi, ils ont pas fouillé mon sel. Puis mon laser électrique, ils savent pas que je peux l'utiliser. Non, ils comme savent pas à quoi ça sert une lumière. vraiment. Bon, Moi- c'est ça. Un couteau de caché dans ma ceinture, d'après moi, ils l'ont vu. Ok, Abel, bon, ben, Tam, tu peux garder ton objet, Trix aussi. Abel, je te donne 2 choix. Soit que rétroactivement, tu l'auras donné tantôt, ou ils s'en rendent compte là. Ils s'en rendent compte là. Ok. Soit qu'à ce Oui. moment-là, au moment où est-ce que la souris s'est tournée de bord, puis elle a fait genre, est-ce qu'il y a un problème? Elle te regarde Abel, puis elle a fait genre, Hé, vous, votre couteau, vous devez le donner maintenant. Oh, je suis désolé, c'est un couteau à fromage. Je croyais que c'était un objet de culte. C'est bon, je vous le donne. Je voulais pas créer de malaise. ok, fait que tu donnes ton Je couteau. peux-tu en profiter pour parler à Tam super vite? Absolument. Est-ce que vous avez vu votre sœur? Oui. Oui. On devrait immédiatement essayer de la rejoindre parce qu'on ne sera pas capable de faire un show. Mais monsieur non, Chip, effectivement, mais comment? Je veux dire, nous sommes entourés d'ennemis. Ils croient que nous allons faire un spectacle pour le maître du culte et elle est super loin. Trouvez quelque chose! On fait continuer. Oui, vous suivez la souris. Vous suivez la souris qui vous dirige. Et vous montez à l'intérieur. En fait, vous grimpez l'espèce de petit support en bois qui permet de grimper à l'intérieur du poêle à bois. Et Je une vais fois que tomber. vous êtes rendu à l'intérieur. Comment tu dis? Je vais tomber. Je vais tomber dans les marches. Ok, tu Je vas vais tomber des glisser marches. dans les marches, puis je vais débouler. Ok. Genre, en pour comme regardant façon- Tam dans les yeux, genre, ah! Oh mon dieu, oui. Ok. Vous voyez Trix qui tombe vers l'arrière et qui fait comme un espèce de show en déboulant. Puis là, vous voyez des. Tu sais, probablement que tu rentres dans une souris qui transportait comme un gros paquet de sucre. Je suis nice part parce dans que, tous les genre, sens. j'ai des skills de... Oh oui, ça donne vraiment un show. Là. Puis tu vois que la souris fait comme genre. Ah, mon sucre! Puis là, le sucre envole partout. Ça envole des yeux. Votre sucre! OK, puis là, je vais me diriger vers la souris qui a échappé plein d'affaires, puis il doit y avoir comme d'autres mondes qui vont venir l'aider. Je suis comme, je vais vous aider! Puis là, je vais comme courir entre ces gens-là, enlever mon chapeau et partir en sprint vers où est-ce qu'était ma sœur, mais j'ai plus de chapeau. Parfait. Je vais te demander de faire un jeu de force. Oh mon Dieu, c'est mon plus fort. Oups. Oh oui. Faut que tu me le dises, hein, si t'as un 1. Si vous avez un 1, c'est comme une réussite critique. Là, c'est comme... Non, c'est un 3. par exemple. Ah, j'aurais dû te dire Tu te tantôt. mets à courir vraiment vite. Tu passes au travers des souris. Il y a plein d'autres souris autour qui font comme genre mais qu'est-ce qui se passe? En voyant comme Trix tomber sur le sol, puis les autres souris qui sont genre comme ah, il y a du sucre partout, ah non! Aidez-moi, s'il vous plaît, à me lever! Oh non! Ouais, mais j'imagine que tu glisses un peu, puis t'essaies de te lever, puis tu retombes. Ben oui. Puis là, il y a une souris qui t'aide à te lever, mais tu l'apportes avec toi en tombant. Abel et C'est Zip, est-ce que vraiment vous un faites... show... Ouais, Oh, oui. Abel et Zip, est-ce que vous faites quelque chose pendant ce temps-là? Tu sais, vous avez compris que Trix faisait un show, là, que c'était pas voulu. Là. Que c'était pour permettre à Tam de se volatiliser. Ouais. Ok.
Je vais prendre une souris qui est juste à côté de moi, puis je vais essayer de l'attirer vers moi. Comme une souris random, là. Ok. Juste pour l'attirer avec moi, parce que j'imagine tantôt, ils vont faire le calcul, là. Passer de 3 à 2, là. Fait que Ouais, ok. on verra ce que ça donne. C'est comme tu mets ton bras par-dessus son épaule, là, comme si c'était ton chum. Tu vois que la souris, elle fait genre comme « Hey, vous êtes qui, vous? Un ami, suis un ami. » Ah, ok, ben c'est le fun. C'est le fun des Est-ce amis. que Tam, elle a droppé son chapeau par terre ou elle l'a gardé avec elle? Non, je l'ai pitché à terre Ah. avant de me pousser. Bon, ben, Abel, ramasse-le. Si je vois le chapeau à proximité, c'est sûr que je le ramasse. Ben oui, tu le vois, il est là, c'est un gros chapeau. C'est pas mal le seul chapeau de toute la place. Et vous savez ce que l'on fait entre amis, hein? On s'offre des couvre-chefs. Alors voilà. Ah, comme ça vous va bien. Il met ça sur la tête. Ouais. Puis il fait genre comme. Il fait ah, merci, le seul couvre-chef que j'ai à vous offrir, c'est cette vieille chaussette. Puis tu vois, il met comme un truc sur la tête un peu croche. C'est un honneur pour moi d'être ce vieux bas. Zip, est-ce que tu fais quelque chose de ton côté? Au moment où il aurait tombé, Zip aurait probablement parlé avec l'espèce de personne il aurait essayé de détourner l'attention de la personne qui les dirige. Puis il aurait fait, mais avez-vous vu cette bande d'incapables? Alors, il y a une chance que je suis tombé sur eux dans la forêt. Ils seraient morts sur le coup. Puis là, je fais comme puis j'essaie de dévier l'attention. Pas venir occuper. Ok. Tu vois que tu sais, elle fait genre comme. Elle embarque un peu dans ton jeu. Détournant le regard. Tam, tu t'as piqué une course, t'as passé au-dessus des souris, en dessous des souris, t'as passé à côté de souris. Et rendu comme plus à la moitié au fond du poêle à bois, tu vois ta sœur qui est en train de comme discuter avec des souris. Il y a comme genre plein de tables qui ont été installées. Il y a des souris qui dorment dans un coin. Tu vois ta sœur qui est en train de discuter avec probablement une autre souris. Les deux sont comme en train de pétrir du sucre. Je sais pas si ça peut se pétrir, mais dans l'univers des souris, ça se pétrit. Ils sont en train de pétrir du sucre. Et tu vois au loin Frère Glacé, qui est une espèce de grosse souris avec le gros menton, grosse face, qui est en train de comme finir de faire cuire de quoi dans un espèce de petit four dans les grands fours. Là. Un petit poêle à bois dans le grand poêle à bois. Puis tu sais, il est comme en train il a la tête ailleurs. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux me cacher à une place où est-ce que ma soeur me verrait pas, mais moi je la verrais? Oui, des tonneaux, des choses comme ça. Je vais faire ça. OK. Et je vais sortir mon slingshot. Parfait. Tu sautes dans un tonneau. Tu vois qu'à ce moment-là, Frère Glacé se tourne, puis il commence comme à comme installer comme une série de sucreries sur une table. Puis tu vois que ta soeur a comme été attitrée à la job du goûter, dans le fond, pour savoir la qualité des différents produits. Puis tu vois qu'à ce moment-là, genre, elle est comme genre un peu, pas comme stressée, mais elle a comme les yeux un peu fous, puis là, elle commence à goûter aux différents morceaux de sucre qui est autour d'elle, puis là, des fois, elle fait comme un nom de la tête, elle fait « Non, 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 c'est pas bon, ça! » Puis là, une autre goûter, puis elle fait genre « Ah, ça, c'est bon! » Qu'est-ce que tu fais? Je vais... Mon plan vient de changer. Je vais pitcher une garnotte d'en face du chef. Fait que ça va être. Je vous rappelle, bien sûr, pour les gens qui écoutent l'épisode maintenant, parce que c'est bien sûr un épisode enregistré, je viens d'en souvenir. Une attaque à Boss Reader, c'est une attaque automatiquement réussie. Il y a des effets qui peuvent faire en sorte que l'attaque va être améliorée ou diminuée dans ses dégâts selon la situation. Mais en tant que tel, une souris, ça touche toujours son adversaire parce qu'une souris, ça fait juste foncer, ça n'a pas de technique de combat spéciale. Fait que je prends en considération que tu touches, puis même que je prends en considération que ton attaque est enhance parce que tu es caché, tu surprends ton adversaire. Fait que c'est un des 12 de dégâts que tu peux lancer sur Frère Glacé. Et où ça, ce dé-là? Ok. 8. 8. Tu prends une petite roche, un petit caillou, tu tires. La roche à part. Tu vois, Frère Glacé qui était en train de transporter une espèce de gros. Il y avait comme une espèce de grosse plaquette dans les mains remplie de trucs de sucre, puis genre, ça y revole direct d'en face. T'entends une espèce de. Il y a genre comme une splash de sang qui revole sur le sol. Il échappe son affaire, il échappe comme ce qu'il tenait dans ses mains. Il y a du sucre qui revole partout sur le sol, des gros cubes. Il fait genre comme. Qui? Puis il se tourne d'abord, puis il essaie de voir qui a lancé, puis tu te rends compte que genre une de ces deux palettes est genre rendue un peu croche, comme en train de grimper sur l'autre, comme si tu avais genre pété une dent. Là. Puis je vois Francis faire une face de aïe aïe. Puis, ouais.
Puis il fait genre comme... Mais qui a osé attaquer, frère glacé? Le grand chef de ces souris. Il semble chercher autour de lui. Y a-t-il un genre de petit fouillis de personnes qui commencent à s'activer parce que, mon Dieu, il s'est fait attaquer? Mais tu vois qu'à ce moment-là, oui, il y a des souris qui s'approchent comme genre en espèce de méthode de défense. Ils ont toutes des espèces de grosses lances de cannes de sapin, là, pointues, là. Ils sont toutes genre comme genre... Ah, vite, trouvez la personne qui a osé attaquer frère glacé. Puis ceux qui se tournent vers les goûteuses, parce que les goûteuses étaient là, surtout ta soeur, par exemple. Puis ils commencent comme à fouiller sur elle, voir s'ils n'ont pas des armes et tout ça. Et à ce moment-là, Trix, tu veux pas, ton choix est comme un peu fini. Là. Si tu tiens pas tout seul debout, c'est parce qu'ils te tiennent debout. Là. Ils sont genre comme trois autour de toi, te tenir dans les airs. Mais je pense que je l'ai fait un peu, c'est ça, je cherchais tantôt à la Leslie Nielsen, là, tu sais, genre, genre, tu te retournes, puis là, ma queue, elle accrochait quelqu'un d'autre derrière, puis machin, mais oui, effectivement, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on peut continuer à monter, tu sais. On n'a comme pas le choix. Les autres, est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Ben moi Vous ne voyez pas, by the way, juste pour le dire, vous n'avez pas vu. Non, c'est ça. Comme si tu es beaucoup plus loin. Ok, ben moi j'attends qu'on reprenne la route en direction du frère glacé. Ok. Tu vois qu'à ce moment-là, oui, tu sais, à ce moment-là, le Zip, celui... Attends. Non, vas-y. Zip. Zip, celui à qui tu es en train de parler, il fait genre comme... Bon, allons, continuons. Avant qu'on prenne, j'ai vraiment mal au dos. Est-ce que je pourrais prendre une canne ou quelque chose? Il suffit de message, là. Il est genre comme là, malné. Chris, laissez. Non, mais je voulais juste comme, pendant qu'on continue, je voulais comme... Tu t'avais parlé qu'il y avait des morceaux de bois qui traînaient. Je veux juste savoir de quoi pour pogner puis faire croire que c'est pour m'aider mon dos, mais que c'est juste que j'ai... Absolument. C'est ça, je vais comme ramasser juste de quoi, genre, pour qui pourrait me servir à fesser sa tête à quelqu'un. Parfait. Vous grimpez en haut. Au moment où vous arrivez en haut, vous vous rendez compte que Frère Glacier est comme en train de se tenir la gueule, il y a du sang qui coule sur le sol. Abel, toi, t'as ton ami. Ton ami en dessous du bras, puis il est genre comme... Puis ton ami est genre comme... Je vais le faire d'avoir des amis. Et probablement que vos moustaches se touchent un peu. Ouais, il paraîtrait que c'est le plus grand pouvoir du monde, l'amitié. Ouais. Et vous arrivez en haut et vous voyez Frère Glacé qui se tient la gueule en sang. Puis il est genre comme... Qui a osé attaquer Frère Glacé? Puis là, vous comprenez, là, vous n'êtes pas des câbles. Et... Vous pouvez me tirer Zip, Abel et Trix. Tirez-moi un jet de Will, s'il vous plaît. 10. Fait que Succès. oui. Succès. Zip et Abel, vous voyez Tam dans son tonneau à une certaine distance, le slingshot à la main. Puis vous comprenez fort bien que c'est elle qui a tiré Frère Glacé. Et vous savez, il est où. Puis vous voyez que Frère Glacé cherche, puis vous voyez qu'il y a plein de souris aux alentours de lui qui ont comme des espèces de lances en canne de Noël, qui se promènent, ils sont genre comme... Puis ils commencent à fouiller les gens, voir qui aurait une arme à distance, qui aurait dehors des objets qui permettraient de lancer. Puis vous voyez qu'à ce moment-là, Zip, le gars qui te suivait, qui t'a amené vers là, il fait genre comme... je crois que ce n'est pas le bon moment. Mais c'est toujours le bon moment de parler aux autorités. Non, mais vous ne comprenez pas. Ce Frère Glacé semble être blessé. Nous allons attendre et voir un peu comment la situation se calme. Et par la suite, lorsqu'il sera plus reposé, vous allez pouvoir faire votre spectacle. En attendant, je vous conseille de peut-être manger un morceau. On va se pratiquer en attendant. Vous pourriez peut-être manger un morceau. On va se pratiquer en attendant. Non, manger un morceau avant. Hey, c'est vraiment pas bon se pratiquer avec l'estomac plein, malheureusement. Mais donnez-nous-le, on va en prendre après, c'est bon? Trix, je te demande de me faire un jeu de willpower, s'il te plaît. Quelqu'un qui m'appuie. Il a raison! Il a raison! Vraiment pas. Trix, tu vois que, en fait, c'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi, tu piges ta main dans l'espèce de bol de sucrerie qu'il y a devant toi. Ouais. Tu te mets comme à te bourrer à la face. Puis, sans nécessairement dire que t'es brainwashé, t'en es pas jusque-là, tu dirais à dire « Ouais, non, tabarnak, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça pour une rate alors que, genre, je pourrais juste rester ici puis manger du sucre, tu sais? Mm-hmm. » Moi, la raison... C'est vraiment bon! La raison pour laquelle j'ai pas appuyé Trix, c'est que
si j'aperçois Tam dans son coin tout seul, puis que je scanne le reste des souris, ils ont toutes des petites taches, Puis elle, c'est la seule avec un maquillage de clown. Ouais. C'est la seule souris dans le crowd qui détonne, là, big time. Là. Fait que les ménages se font aller là, comme comment je fais pour m'assurer qu'elle détonne pas. Là. Puis j'ai toujours pas trouvé de solution. Mais je suis impassible à la fixer puis à faire comme. Voilà. Puis vous voyez Frère Glacé qui fait genre fouillez tout le monde, fouillez sans ménager. Puis vous voyez qu'il pointe dans le fond un peu de partout les souris autour de lui. Puis à ce moment-là, les gardes commencent à se promener puis à fouiller les gens pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont. Puis tu vois Frère Glacé, tu fais regardez en dessous des tables, regardez dans des tonneaux, regardez par les fenêtres, est-ce qu'il y a des choses? Puis vous voyez que les souris commencent à se promener aux alentours. Puis là, Zip se tourne vers toi. En fait, plutôt, la souris qui vous accompagnait se tourne vers toi, Zip. Puis elle dit mais vous n'étiez pas 4 tout à l'heure. Mais c'est vrai? Vous avez bien raison, mais je ne suis pas le garde de ces espèces de larcins acrobates, je sais quoi. Là. Tu vois qu'il il regarde un peu autour de lui. Là, Abel, j'imagine que tu essaies de lui montrer clairement que la personne avec toi, c'est... Puis tu vois qu'il se tourne vers la souris qui est devant toi. Je crois qu'on a une espèce de moment où est-ce que la caméra zoome tranquillement sur la face de la souris, zoome tranquillement sur la face du gars, de la souris avec qui vous parlez. Puis là, les deux font juste comme s'interchanger. Où est-ce qu'on voit les deux visages des souris qui se fixent. Puis, je vais lui faire avancer. Il fait... Mais ce n'est pas la souris qui vous accompagne! Oh mon Dieu, j'ai été pris au jeu. C'est vraiment l'un des plus grandes prouesses de notre trio de saltimbanques. La prestidigitation et la magie. Elle a disparu. Mais c'est fort étrange que Frère Glacé se fasse blesser en même temps que votre allié disparaisse. Où est-ce qu'elle se cache? Est-ce que vous cachez... Est-ce que je peux prendre mon bout de bâton puis frapper sa tête? Bien sûr. Bien sûr. Et c'est un dégât enhance parce qu'il ne s'y attend pas. Ok, fait que c'est un des 6, je suppose. C'est un des 12. Ah oui, ben oui. Est-ce que c'est... Ah, ok. Ça s'en vient. Ok. 4. 4. Tu vois que tu pognes ton bâton, tu donnes un coup sur sa tête. Tu vois il était comme en train de faire... Ça s'éclate sur son front. Il fait genre... Puis il tombe un peu vers l'arrière. Ton coup de bâton... Tu vois que lance-moi un des 6, s'il te plaît. 5. 5. Tu vois que ton bâton, il tient encore le coup. Il est comme un peu craqué, mais il tient encore le coup pour une arme improvisée. Vous voyez que là, à ce moment-là, il y a comme un espèce de long silence malaisant. Où est-ce que tout le monde s'est tourné vers Zip qui a donné un coup d'en face. Puis probablement qu'on a comme un espèce de moment où est-ce que on a une caméra sur Zip, on a une caméra sur Abel, on a une caméra sur Trix, on a une caméra sur Tam. Les 4 avec vos faces un peu surprises de ce qui vient de se passer. Puis là, vous avez Frère Glacé qui brise le silence puis qui fait genre... Qu'on capture ces étrangers! Qu'est-ce que vous faites, guys? La princesse, est-tu proche? Est-ce qu'on est au, en haut des marches? Vous êtes en haut des marches. Vous êtes au niveau du poêle à bois. Et on est à l'intérieur du poêle à bois? Vous êtes à l'entrée, mais vous êtes à l'intérieur du poêle à bois. OK. Est-ce que... Ouais, vas-y. Est-ce que 11, ça me concerne? Est-ce que j'ai été spoté? Il ne semble... Non, ils t'ont pas encore vu. Je vais rester dans mon tonneau, les gars. Je pense que je vais lancer ma lanterne. OK. Pour partir d'un feu? Dans full. Dans full. En bas ou en haut? En bas. En bas, OK. Parce qu'il y a-tu du monde en haut? Oui, il y a des souris en haut. Il y a des souris avec les souris autour de Frère Glacé qui ont il y a plein de gardes. Ils ont des cannes, oui, il y a plein de gardes. Je pense que je vais viser dans le bout de Frère Glacé si je suis capable de me rendre là, le plus loin possible. OK, parfait. Ça va être un... OK, cool. Ton but, c'est de... C'est quoi ton but? C'est quoi ton objectif? Mon but, c'est de créer la pagaille la plus totale pour qu'on sac notre camp. OK, parfait. Je te demande de faire un jet de dextérité. Ouais. C'est un échec. Ça va pas bien. Tu lances ton truc, ça part vraiment loin, ça éclate sur le sol.
ça fait voler du verre partout. Par contre, la flamme s'éteint automatiquement. Sauf que tu vois que genre les souris sont comme un peu surprises. Ils savent pas trop quoi faire. Là, je considère qu'on est comme dans une espèce de round de combat. Oui. Fait que vous pouvez soit faire une action, vous pouvez faire une action et vous déplacer. Déplacer, il y a comme pas vraiment de distance appropriée. Là, on s'entend de nous autres. Faire une action, vous déplacer. Fait que Marc-Antoine. Juste avant, je me retourne vers la belle puis j'étais sûr que ça allait fonctionner! Trix, est-ce que tu bouges ou tu restes là? Est-ce que je bouge? Je m'en vais. Ouais, je pars à courir. Je descends les marches puis j'essaie de sortir. Est-ce qu'il y a d'autres sorties? Est-ce qu'il y a d'autres sorties que celle par laquelle on est entré? Oui, tu vois qu'il y a 3 sorties qui s'offrent à toi. Soit la petite fissure par laquelle vous êtes rentré, soit la porte d'entrée. En fait, la porte du shack est absolument ouverte dans le sens qu'il n'y a plus de porte. Ça semble mener directement dans le potager. Ou si tu te sens vraiment wild, tu peux escalader le shack puis il y a un trou au plafond aussi. Je vais aller par la porte d'entrée, je crois. Parfait. J'ai pas des assez bons jets pour me sentir vraiment wild. Tu te mets à courir. De bombe d'une hauteur dangereuse. Tu te mets à courir vers la porte d'entrée. Parfait. Ensuite, un d'entre vous, les rounds, c'est vraiment free for all pour les alliés. Après ça va être les ennemis qui vont faire des choses. Abel. C'est le meme là, de genre plein de calculs qui m'arrive d'en face. Là. Ouais. Puis je connecte les points suivants. Là. Si Tam revient pas, j'ai pas le droit de revenir. Ouais. Notre objectif, c'est d'aller chercher Ludimar, Sépithèque. Ouais. Puis moi, je suis encore convaincu que je vais être contaminé par le pollen. Ouais. Tu sais, j'ai jamais été guéri. Là. Ouais. Fait que je vole le chapeau du gars qui est à côté de moi, mon nouveau chumé, qu'on va appeler Raoul pour les besoins de la cause. Hey, je vole mon le chapeau! Puis je redonne son bas. Je mets le chapeau sur ma tête. Je cours vers le danger, vers la princesse. C'est Braveheart, là. Je cours vers la princesse, puis tout ce que je crie, c'est « Nous sommes ici pour tout tour, Sépithèque! Réveillez-vous! » Puis je vais foncer vers elle pour essayer de la shaker, tu sais. Dans le fond, je me sacrifie dans une certaine mesure pour que les Sépithèques puissent sacrer leur camp. OK. Puis tu vas dans le fond courir vers la princesse pour essayer de exact, la shaker, là. Parfait. Je vais te demander un jeu de willpower, s'il te plaît. Puis je vais te donner l'avantage parce que t'as comme le costume de Tam. Thank you. C'est un échec. Succès. Succès, pardon. 10. Un succès. Ouais. Tu vois que tu la pognes, tu t'agifles un peu dans la face. Et pendant comme quelques secondes, tu aperçois qu'elle a comme une lueur, dans le fond, comme vraiment comme de lucidité qui apparaît dans ses yeux. Puis elle fait genre comme... Puis pendant quelques secondes, on dirait qu'elle semble comme reconnaître sa sœur dans toi, vu que tu portes comme son costume. Puis elle fait genre... Elle touche un peu le visage. Puis elle fait... Tam, est-ce que c'est toi, Tam? C'est moi, il faut partir tout de suite! Vite! Je trouve ça quasiment drôle d'imaginer la grosse souris à Belle déguisée en Tam. C'est moi! Parfait. Zip, qu'est-ce que tu fais? Ou Tam, qu'est-ce que tu fais? OK. Moi, on s'est pas parlé, Abel, fait que je savais pas que t'allais faire ça. Fait que je vais quand même aller avec le plan initial qui était de me pitcher moi aussi sur ma sœur. D'arracher mon collier de perles. Hein? Et d'espérer à ce moment-là créer peut-être une confusion, comme genre les gens pilent sur des billes puis vont peut-être tomber, on sait pas. Ah oui, c'est drôle ça. Et je pogne la face, j'imagine post-claque, de ma sœur, et je me frotte la face dessus pour que les deux, on ait un peu un restant de maquillage. Et là, j'ai plus mon collier, j'ai plus mon chapeau, les deux, on se ressemble énormément, fait qu'on saura pas vraiment qui est qui. Ah, c'est clever quand même. OK. Oui, absolument. Tu vois que tu sors de ton tonneau, puis tu cours vers ta sœur, tu pognes, tu fais éclater ton collier de perles en faisant voler des billes partout. Tu pognes ta sœur par la tête, puis tu commences à te frotter dessus pour comme partager le maquillage. Je vais te demander de me faire un jeu de willpower. Tu vas donner l'avantage aussi pour. Parfait. Parce que c'est bien rusé. Réussite. Réussi. Tu vois que ta sœur, à ce moment-là, a vraiment comme un deuxième moment de lucidité. Où est-ce qu'elle reconnaît là, ton visage, puis il y a vraiment comme une scène vraiment drôle où on est en point of view de ta sœur qui te voit et qui reconnaît ton visage et qui se tourne vers Abel puis qui voit comme la face d'un gros rat avec le chapeau de ta sœur. Le chapeau de ta sœur. Elle te reconnaît vraiment à ce moment-là. Puis tu vois qu'elle a encore une fois cette espèce de moment de lucidité puis elle fait
Mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe, Tam? Pourquoi j'ai si faim? Pourquoi est-ce que toutes mes dents sont en train de tomber? Fais seulement comme je fais. Fais juste me suivre. C'est tout ce que je te demande, d'accord? Zip, qu'est-ce que tu fais de ton côté? Reste-toi. Moi, je suis à quelle distance de frère glacé? T'es à distance atteignable. OK. Là, vous voyez, je pense que Zip a entendu ça toute sa vie. Là. Il a l'œil qui twitch, là. Tu sais? Puis il fait comme... Ah! Puis il va comme ça, comme une espèce de fou. Il va se lancer pour griffer la face de frère glacé, voyant qu'il est déjà en sang. C'est un petit animal, il va fesser le point faible. Puis il va comme... Il va comme essayer de l'attaquer, là. Parfait. Fait que t'attaques frère glacé. Oh oui. Sans arme, dans le fond? Ben, j'ai encore mon bout de bâton parce que c'est pas brisé. T'as encore ton bout de bâton, oui. Fait que, ouais, ok. Fait que je vais l'attaquer comme ça, ouais. Okay. Parfait. Okay. Ça va être un des 6. Ouais, ok. Fait que, un des 6. Ça va être un 3. 3. T'arrives, tu donnes un coup sur frère glacé. Tu vois que tu lui donnes comme un bon coup d'en face. Ça semble comme il pognait un œil, puis il se met comme un hurler en faisant comme Ah, malotru! Ah! Il se tient un peu le visage. Oui, frère glacé, là, pour de vrai, ta roche que tu as lancée, Tam, là, ça lui a fait vraiment mal. Puis que Zip, ton coup de bâton, tu sembles comme commencer à y pogner dans la dernière réserve. Là. Déjà, ça semble avoir fait le saut. Là. Ok. Parfait. De son côté, frère glacé. Rip. GG, well played. Ok. Tu vois, frère glacé, il te pousse un peu. Puis tu vois qu'il commence à fouiller comme sur la table à côté de lui. Puis il sort comme un objet qui semblait garder pas loin. Puis il te donne un coup avec d'en face. Ça qui pogne son objet, puis il te donne un coup d'en face. Et tu vas te manger. Tu vas te manger un 6. Ça, c'est sur mes HP. Ouais, pis si tu tombes à 0, tu gruges dans ton strength. Exactement. Ok, fait que j'avais 5. Donc. Tu vas ça toucher dans ton. Fait que je tombe à 5 de strength. Ok. Ok. Tu vois qu'il t'a donné un coup. Dans ses mains, c'est un thermomètre de cuisine qu'il a. Ok. Comme en vitre. Ouais. Puis il t'a donné comme un petit coup de ça dans la face, man. Puis t'es genre comme. Ah, putain, que ça fait vraiment mal, là. C'est très dur. Ça t'a vraiment cogné très fort. Vous voyez que les autres souris commencent comme à capoter un peu, puis il y a comme genre une espèce d'effet de cohue, alors qu'ils sont comme genre. Il y en a qui commencent à hurler Ah, on est attaqué! On est attaqué! Le royaume, le voisin nous attaque! Puis il y a genre des souris qui se mettent à courir un peu dans tous les sens en essayant de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et au même moment, vous entendez une espèce de. Au plafond, il y a genre les abeilles qui se mettent à capoter aussi à cause, dans le fond, du cohue. Puis il y en a qui commencent à hurler genre. Des phrases du genre. Nous devons protéger, frère glacé! Alors qu'il y en a d'autres qui crient des phrases du genre comme Non, nous devons protéger la reine, Essurite, elle doit être protégée, ah, c'est elle qui produit le sucre! Et dans tout bord, tout côté, ça se met à virer un peu chaos. Trix, tu vas manger un 5. OK. Parce que tu vois que les souris, il y en a qui vous en reconnaissent, il y en a qui ont vraiment réalisé qui vous étiez, puis ils commencent à vous attaquer pour vous mettre hors d'état de nuire. Tu te fais genre donner des coups de canne à bonbons, puis des coups de chive en sucrerie. OK. Abel, tu vas manger un 4. Roger. Et Tam, ils t'ont pas encore attaqué parce que là, ils savent pas quoi faire présentement. Youpi. Et là, ça revient à vous, messieurs, dames. Moi, je pense que ça va mal. je suis rendu où par rapport à la porte? Tu dirais qu'un autre déplacement, tu sors dehors. Là. OK. Parce que j'ai l'air de me sauver, mais je pense que je veux juste vraiment semer la cohue. Là. Je veux qu'il y ait des gens qui me poursuivent puis qu'il y ait le champ libre pour que Tam en aille avec sa sœur. Fait que je pense que je vais prendre les coups, m'en aller vers l'extérieur, mais essayer d'attirer le plus de personnes en même temps sur mon chemin. T'sais, si je peux donner des coups de queue dans des chaises, puis accrocher le monde, puis genre vraiment... OK. Je vais te demander de me faire un jet de force. Parfait.
Non! Tu vois que tu te mets comme à essayer de te tasser des choses, tout ça, ça marche pas. Mais par contre, t'attires quand même des gens vers toi. Sauf que les souris réussissent quand même à rapidement maintenir ta vitesse de course, dans le sens que tu essaies de comme faire tomber des trucs, puis les souris se promènent autour de toi, comme plus en te suivant, plus que pas vraiment te poursuivant. Et ils attendent juste comme le bon moment pour essayer de continuer à te piquer avec leur arme, puis t'es juste comme genre ouh, je suis là. Et au moment où tu arrives, en fait, à l'extérieur, au seuil de la porte, Ouais. t'as un moment de... Je dirais une espèce de moment de calme intense qui te prend comme au corps, alors que tu regardes vers le ciel et que tu vois ce gigantesque tournesol qui genre est comme merveilleusement... T'as jamais vu ça, là. C'est quelque chose de sombre, de beau, mais de dangereux à la fois. C'est comme un danger que tu voudrais embrasser, mais en même temps, tu te dirais, c'est sûr que si genre je fonce tête blessée là-dedans, je meurs. C'est comme le tournesol est vraiment plus gros que tous les autres tournesols autour. Alors que la Crimosa de Mozart se met à jouer. Là. Le tournesol est vraiment plus gros que les autres tournesols autour. C'est sombre. Il cache le soleil. Tu vois que tu es dans son ombre. Et tu te sens comme enveloppé de ce besoin de le servir. Et je vais te demander de lancer un jet de willpower, Trix. Et parce que t'es notre invité, Marc-Antoine, je vais te donner l'avantage. Pouvoir de l'amitié. C'est un échec de 1. C'est un deuxième échec. Mais c'est plus narratif que je suis plus narratif. Parfait. Ben oui, ça a pris. Parfait. Fait on va arrêter là pour Trix pour l'instant. On va retourner aux autres. Qu'est-ce que vous faites? Ils entendent la Crimosa qui joue dehors. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Devant moi, j'ai Ludimar et Tam qui semblent se reconnaître. Puis là, ils ont fait leur stratagème pour comme se rendre jumelles. Je vais prendre le chapeau. Je vais le lancer au sol, je vais faire une révérence, puis je vais me diriger vers le feu. Et mon objectif, c'est que je vais essayer de créer la confusion encore plus. Ils te faisaient brûler des affaires tantôt, eux autres, là? Oui. By the power of flames, I shall set ablaze. Ouais, j'essaie de renverser le poêle à bois, d'utiliser des tisons s'il faut que je me brûle. Là. Moi, je suis en mission suicide de toute façon. Fait que je suis là pour créer le chaos le plus infernal puis faire feu à mes amis. Parfait, je vais te demander de faire un jet de force, s'il te plaît. Ouh, fait que là, comme tantôt, je me suis fait blesser par l'abeille. Oui. Au tout début. Ça a mangé tous mes points de vie. Oui. Là, je suis rendu à moins 4 dans ma force, fait que j'ai 4. Fait que là, faut que je score en bas de 4. L'abeille au début, tu parles de quelle abeille, là? L'abeille, tu parles de Belphégor. Belphégor, man. Mais t'as eu le temps, man. T'as eu le temps de te refouler, vous avez dormi. Jamais personne n'oublie Belphégor, Pépé. Ouais. C'est une blessure éternelle. Mais t'es full, t'as été rétabli, là, vous avez dormi. Fait que là, dans le fond, j'étais à 7. Fait que là, mon point, c'est juste de dire, faut que je score en dessous de mon current strength check. Oui. Ok, parfait, merci. Hey, 4. C'est un 6, j'ai 7. Tu vois que tu pognes le poêle à bois. Là, ça fait encore avec la Crimosa qui joue. Et tu renverses le poêle à bois sur le sol alors que les tisons se mettent à revenir dans tous les sens. Tu vois qu'au moment où tu le pousses, tu le pousses avec tes petites mains de souris, là, ça se met à te brûler en dessous des doigts, genre comme l'espèce de petite fumée, puis ça sent comme le poêle brûlé, la fourrure brûlée alors que tu renverses le poêle à bois, puis t'es genre comme... Et ça se met comme à cramer autour, les tisons volent sur le sol, tu vois que le feu commence à prendre dans le bois, et les souris sont genre comme... Oh non! puis tu vas prendre... Hey, wow, la musique, ça, c'est pas... Ça, on n'a pas le droit de la prendre. Je vais te donner Tu vas manger un 3 de dégâts pour ça. Outstanding. Fait que, ensuite... Zip. Je continue de marcher dessus. Je veux te tuer, je suis une petite souris folle, là. Parfait. Ok, fait que tu peux me lancer ton dommage avec ton morceau de bois. Ouais. 6! 6. Ton morceau de bois éclate
En même temps que tu éclates le visage de Frère Glacé, tu vois qu'il y a du sang qui revole partout. Au moment où genre les espèces de petits billots de bois lui rentrent dans les yeux, dans les narines, et il tombe à la renverse, faisant tomber avec lui. Tu sais, pendant qu'il tombe sur une table, la table défonce, il y a du sucre qui revole partout. Et au même moment, son thermomètre casse, puis tout le liquide à l'intérieur se met à couler dessus, puis il est genre comme ça le brûle parce que ça, c'est de l'intérieur le thermomètre. Du mercure. C'est quoi la phrase? C'est du C'est quoi la mercure. phrase épique? C'est quoi la phrase épique que Zip dit en l'attaquant comme ça? Un petit jeu de mots avec du sucre, là. Ah non, j'ai pas d'inspiration. C'est pas grave. L'important, c'est que Frère Glacé, vous voyez Frère Glacé qui est en train de comme achever à l'intérieur du mercure qui lui coule sa fourrure. Il est genre comme... Puis le mercure coule à côté de lui, devenant des petites billes rondes qui se mettent à glisser sur le sol. Et les souris sont genre comme « Oh non! Puis ils essaient d'éviter les petites billes de mercure. Mais les billes de mercure se mélangent au travers des billes du collier de Tam, rendant le tout tellement compliqué à percevoir et en ne sachant pas où mettre le pied. J'aurais-tu encore du mouvement, vu que j'étais comme plus Oui, encore bien sûr, encore? t'as un mouvement. Oui, Ben, oui. là, je pense que le feu commence à pogner aussi dans cet endroit-là, là, parce que c'était là qu'il le faut. Le mercure est élevé. Ouais. Oh, bravo! Bravo, bravo. Je vais me sauver. Je vais me sauver de la pièce en flammes. Parfait. Parfait. Fait que tu commences à courir vers la sortie. Oui. Parfait. Tam. Je vais prendre la petite patte de ma sœur. Puis, est-ce qu'elle a l'air de vouloir me suivre? Tu vois que ça semble être hésitant. Probablement que tu vas peut-être avoir de la difficulté un peu, mais tu sais, si tu forces, elle va pas résister non Il y plus. a peut-être aussi le feu qui fait que c'est un Ouais. peu plus convaincant de se pousser. Fait que je la tire un peu, on fait 2-3 pas, je m'arrête, je me revire de bord. Puis là, tu sais, Tam a grandi à travers ce périple. Alors qu'elle était partie en disant non, faut sauver ma soeur, puis Datit, là, elle commence à se dire comme, mais si on sauve pas la situation, ça va arriver à d'autres mondes, puis... Fait que pendant que tout ce chemin-là se fait dans sa tête, elle va prendre rapidement un des tisons qui est sur le sol, elle va prendre son slingshot, puis elle va tirer la ruche. Ben oui! Ok, cool. Ben oui! Tu vois que tu pognes ton slingshot, tu tires sa ruche. J'aime ça. C'est même pas la ruche, le problème, c'est le style de tournesol. Ah, mais c'était pas la reine abeille On qui tue faisait... tout le monde. Nous autres, on tue tout le monde. Ben, Tu tires en direction de la ruche. Elle pogne son sucre dans Ouais. dans le tournesol. Tu vois ton tison voler dans la ruche. Ça s'accote dedans. Ça a comme pour rien dans une alvéole. Puis ça se met comme tranquillement à brûler. Puis là, t'as plein d'abeilles qui font genre comme vite, sauvons la reine. Puis tu vois que t'entends comme un mouvement dans la ruche, quelque chose de gros qui semble bouger à l'intérieur. Il y a plein d'abeilles qui se mettent à sortir partout tous les sens. Et vous voyez une grosse abeille, vraiment gigantesque, sortir. Elle a comme une espèce de petite couronne en métal sur la tête. Elle a une petite cape aussi en arrière qui flotte, là. Puis elle se fait comme genre elle se fait comme transporter par d'autres abeilles, en fait, qui la tiennent en dessous d'elle. Puis elle se fait comme déplacer dans les airs. Puis c'est la reine et Surite qui semble fuir un peu la ruche qui prend feu, alors que le feu semble s'étendre depuis la ruche, mais aussi à l'intérieur du poêle à bois. De leur côté, je vais demander à tout le monde, sauf Trix, en fait, de me faire un jet de dextérité, s'il vous plaît. Échec. Échec. Réussite. Réussite. Ouais, réussite. Zip, tu vas manger 4 de dégâts, alors que tu vois dans le fond les souris qui commencent à fuir un peu partout, mais il y en a quelques-unes qui semblent se tourner vers toi au travers de la cohue puis qui essaient de te piquer avec leurs petites armes pointues. Vous commencez. En fait, là, je veux savoir votre plan d'action, c'est quoi? Vous voulez fuir, mais vous voulez fuir par où? Je pense qu'on a vu Trix prendre la porte, fait que je pense Oui. qu'on irait peut-être vers là. Ouais. Parfait. Fait que vous allez vers la porte. Ouais. Moi, je considère plus que la fuite, c'est une option pour moi. Là. Tu sais, je suis vraiment amoché, je suis brûlé de partout, je suis pollinisé. Je suis en plein milieu des tisons puis des flammes. Là. Fait que si je peux me sauver. Mais si je repère que mes amis se sauvent, si je les vois, j'attire l'attention puis le combat sur moi. Ok, parfait. Moi, je prendrais ma rune.
Parfait. Tu prends ta rune pour te soigner? Là? Ben, genre, je cours puis j'essaie de... Est-ce que je peux courir puis l'utiliser en même temps? Bien sûr, bien sûr. OK. Tu une souris, Bien sûr. Francis, tu peux tout faire. OK. Fait que c'est un des 8 de dégâts sur ma... de soins sur ma force, puis ça enlève les conditions. Fait que ça va être suffisant pour me redonner ma force. Parfait. Tu vas te demander de lancer un D6, s'il te plaît. Ouais. 3. 3, c'est correct. Tu vois que tu sens l'espèce d'énergie t'envahir, puis t'entends une voix dans ta tête qui te dit... Puis tu reconnais la voix de Belphégor. Qui te dit... Cours, petite souris, cours. Cours, sauve ta vie. Est-ce qu'en quittant, je vois Abel? Oui, tu vois Abel qui est en train de varger comme il est comme en mode berserk, il varge dans tout ce qui bouge. Avec son. Vraiment, qui fait comme l'espèce de passe comme Obélix fait, là, où est-ce qu'il donne un coup de bedon à d'autres rats, puis les rats volent. Des choses de ce genre-là. Ben, je fuirai pas vers la porte, je vais essayer de rejoindre Abel. Tu vas essayer de rejoindre Abel? Ouais. J'irai pas vers la porte, tu sais, je vais avoir couru, mais je m'en vais vers Abel, l'autre guerrier. Parce que je suis encore animé par le combat aussi. Parfait. Fait que tu vas rejoindre Abel. Tam, tu t'en vas vers la sortie. Ouais. Parfait. Tu vois comment est-ce que tu arrives à on va dire à l'entrée de la porte. Ta sœur se tourne vers toi, puis tu vois que tu la vois comme les yeux comme pleins de bonté. Puis elle te prend comme la main comme ça, puis elle fait comme t'as fait comme ton père t'a fait avant de partir, puis elle s'accote comme le front avec toi. Puis elle fait juste te dire comme merci. Merci Tam de m'avoir aidé. Et tu vois qu'à ce moment-là, elle fait comme une drôle de face. Alors que elle te tombe un peu dans les bras. Tu vois qu'elle a comme une espèce de dague en sucrerie plantée dans le dos. Et tu vois à l'entrée de la porte un Trix avec le visage complètement fou. Oh non. Genre de patte noire, genre dans la face. Ouais. Mais ta soeur est encore vivante, sauf que tu vois qu'elle semble être très faible alors que le couteau de sucrerie s'est planté dans son dos. Mais là... Qu'est-ce que vous faites? Là, c'est à votre tour. Je parle les alliés, c'est-à-dire pas Trix. Là, nous autres, on voit pas ça, on est en dedans du four puis on se bat, là. Ouais. Fait que juste pour simplifier la narrative, Zip, à moins que t'aies une idée rocambolesque, là. Moi, je te regarde, je souris. En fait, je vais vous demander les deux de me faire un jet de willpower, s'il te plaît. S'il vous plaît. Ça non plus, on n'a pas le droit d'apprendre cette musique-là. Oups. Moi, c'est un succès. Échec. Ok. Probablement que, en fait, Zip, cette espèce de moment très héroïque, mais aussi très cinématique, où est-ce que t'as genre une espèce de zoom sur ta vision qui se fait au loin et t'aperçois au travers des souris, du haut du four, justement, la sœur de Tam se faire poignarder dans le dos par un Trix qui ne semble plus être tout là. OK. Ce que je vais faire, je vais utiliser ma rune. Puis là, je fais c'est magique! Puis là, je vais essayer de healer Abel. Tu sais pas. Puis de dire suis-moi! Il se passe quelque chose! Trix est devenu fou! Puis je vais courir à travers. Vers la porte. Je vais te demander de me faire lancer un D8 pour soigner Abel, bien sûr. Ça va être un 5. Je vais te demander de me lancer un D6 maintenant. 4. 4, tu peux marquer une utilisation. OK. Parfait. Abel, qu'est-ce que tu fais? Étant soigné, n'ayant pas conscience de la scène à l'extérieur, mais me l'étant fait pointer par Zip, je vais essayer de frayer un chemin, puis toujours en poussant Zip à l'avant. OK. T'sais, mon but, c'est comme fuyer. Moi, je viens de sacrer le feu, c'est sûr, je suis spoté, je suis un fugitif. OK. Mais tu vois que les souris autour de toi sont surtout comme en mode un peu chaos. Là. Ça se met à brûler tout bord du côté. Puis ça recommence à sentir l'étouffer à l'intérieur du poêle à bois alors que la boucane sort seulement par l'entrée du poêle à bois. Puis les souris qui ont de la difficulté à respirer un peu.
Tu pousses Zip, il y a une espèce de grosse cohue, même à l'intérieur du shack, les souris savent pas trop comment réagir, alors qu'il y a des gros coulis de miel, puis de ruches qui tombent sur le sol, puis qui mettent à s'étendre un peu partout. Et vous commencez à sortir. Je vais te demander à Belle de me faire un jet de force. Je vais te donner avantage puisque tu utilises Zip un peu comme une espèce de bouclier qui fait avancer. Échec. Échec. Vous voyez que vous tentez tant bien que mal d'avancer. Je vais te... Abel, tu vas perdre 3, mais tu perds pas 3 de force. Pas de dégâts, tu perds 3 de willpower. Alors que tu commences à sentir dans le fond la tête devenir un peu dizziness à cause de la boucane et de la fumée. Tu as de la difficulté à penser clair. Tam, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Tu vois ta soeur dans tes bras et tu vois un Trix devant toi. Qui fait exactement cette face-là. Y a-tu comme une arme proche? Il y a le couteau dans le dos de ta soeur. À part ça? Oui, un bâton, une roche. Sur le sol, il y a des bâtons et des roches et des armes improvisées, oui. Ok, je... Ne partirez jamais d'ici. Ah! Yes! Ok, je suis genre tombée à genoux. J'ai ma sœur sur moi, comme à plat ventre, le couteau dans les airs. Je regarde le couteau, je regarde Trix, je regarde le bâton, je pogne le bâton, puis j'y swing ça d'en face. Parfait, tu peux me tirer ton jet de dégâts. C'est quoi, donc? C'est quel dé? Des 6 pour des armes improvisées. 3. 3, tu vas manger 3 de dégâts, Trix. Okay. Trix, c'est à toi. Je pense que, si c'est à moi, je vais dire que ça l'a réveillé, ce coup de bâton, si j'ai le contrôle. Je pense qu'il prend conscience de ce qui vient de se passer, puis il est comme... Tu vois juste qu'il a peur, puis qu'il est désolé de ce qui se passe, genre. Je sais même pas s'il comprend qu'il a attaqué ta sœur, mais il comprend qu'il vient de manger un coup, puis que... Ouais. Il a en fait, perdu probablement que les dernières minutes étaient très floues dans ta tête, ouais. C'est ça. Fait que je pense qu'il a juste peur, puis il est plus en combat, là. Il est juste comme, tue-moi pas, s'il te plaît. Là. C'est ça que je vais faire. Parfait. Je vais demander maintenant aux autres, qu'est-ce que vous faites alors que la cohue continue à jouer? Vous voyez les gros goulinants de miel tomber sur le sol. Même il y a du miel enflammé. Je sais pas si ça se peut, mais là, ça se peut. Qui tombe sur le sol et qui se met comme à faire cramer un peu le plancher. Puis les souris se mettent à courir tout bord, tout côté. Il y a plein de souris qui sortent par la porte d'entrée parce que justement, c'est la grande porte ouverte. Puis là, vous passez, tu sais, vraiment une espèce de moment particulier où est-ce que Tam, t'es debout, immobile, face à Trix, qui est debout aussi immobile. Vous faites face à face. Trix fait une face un peu désolée. T'as le corps de ta sœur dans tes bras, Tam. Et autour de vous, il y a plein de souris qui font juste comme passer puis s'enfuir de là par la porte d'entrée. Zip, Abel, Tam, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on a la chance de rejoindre cette sortie? Absolument. Excellent. Ben, si on rejoint la sortie, moi, je prends Trix par l'épaule. Je prends Tam par l'épaule. Je regarde la sœur qui est blessée. Puis je suis comme, vite, Zip, soigne-la et nous prenons la fuite, maintenant! Puis je vais essayer de pousser tout le monde vers l'extérieur. Un peu comme, je cache pas que la marre des poignets entre nos amis. Okay. Voir de l'amitié triomphera toujours. Parfait. Okay. Je vais faire exactement ce qu'Abel m'a dit. C'est ce que j'avais en tête. Et Abel, est-ce qu'on se sauve vers le tournesol ou vers pas le tournesol? Vers pas le tournesol. Ma mission, moi, est réglée. On a la sœur. Let's go. OK. À moins que à ton action, si tu veux décider qu'on veut d'abord qu'on utilise des flammes puis qu'on fait brûler le monde entier. I'll follow you into the dark. Zip. Ouais, je cours, je vais essayer de healer la sœur de notre ami. Puis de lancer ton D8. Un 3. 3. Je vais te demander de lancer ton D6. 1. Tu vois que tu sens comme l'énergie qui semble comme traverser un peu ta sœur, qui semble sortir de la pierre. Puis t'as l'impression de peut-être percevoir comme le doux toucher de Belphégor sur ta sœur. Et cette dernière semble comme tousser un peu du sang
Elle se réveille un peu alors qu'elle semble reprendre un peu conscience. Elle fait genre, Tam, partons vite, Tam, nous devons partir maintenant. Le tournesol, il est trop fort. Oui. Absolument, absolument. Mais moi, ce que j'allais dire, c'est que je l'aurais pris comme, tu sais, je l'aurais soulevé, puis je serais parti après vu que j'étais à côté d'elle, puis... T'as pris ma soeur dans tes bras? Ben oui, parce que Abel vous a comme traîné, vous deux, puis vous a sorti, tu sais. Right. Parfait. C'était ça le plan. Ouais. Je vais pousser ma loque. J'ai une torche dans mon sac. Ouais. Je la light. Ok. Je la colle sur le tournesol. Dans la direction du tournesol? Ouais. Parfait. Je vais te demander de me lancer un jeu de dextérité, s'il te plaît. Oui. Oh oui. Réussite. Tu lances ta torche qui... en fait, là, vous le voyez tous, cette espèce de gigantesque tournesol qui cache, dans le fond, la lueur du soleil alors que vous êtes dans son ombre. Il plane par-dessus vous. Vous avez l'impression que chacun de ces petits points, chacune de ces cette petite tige à l'intérieur de lui, l'espèce de petits points noirs qui représentent un peu comme justement pas son pollen, mais ses graines et tout ça, semble être comme des centaines de petits yeux qui vous fixent depuis le tournesol. Et juste cette image-là m'écoeure, ça m'écoeure vraiment beaucoup, je t'avais pensé. Tu prends ta torche, tu la lances, elle atterrit sur le sol, pas loin du tournesol, et tranquillement, les flammes commencent à prendre. Tu voyez comme ça commence à flamber un peu autour du tournesol, et vous avez quasiment l'impression d'entendre au travers du vent une espèce de complainte un peu souffrante, comme si une espèce de mâle se plaignait de la douleur, une espèce de... Alors que vous avez la sœur de Tam avec vous, et vous commencez à vous éloigner. Je vais essayer de rapper ça un peu, là. Vous avez probablement une scène où est-ce que vous êtes en train de grimper. Vous êtes sur l'ascendant en direction, dans le fond, du chemin de la Terre Morte, et vous jetez un coup d'œil en arrière de vous, et vous apercevez en fait la cabane enflammée qui est en train de prendre feu. Et vous ne voyez pas le tournesol, vous savez pas si le tournesol a comme complètement pris feu puisqu'il se trouvait de l'autre côté de la cabane. Mais la cabane est en flammes, vous apercevez des souris qui semblent s'enfuir de tous bords, de tous côtés, et au travers d'entre elles, une gigantesque moufette qui se laisse aller à cœur joie au travers de ce snack gratuit qui semble se présenter à lui. Et vous partez avec la sœur de Tam. Vous avez Zip qui tient son espèce d'alvéole d'abeille proche de son cœur. Vous avez un Abel qui est comme genre un peu encore primé. Tam, tu transportes ta sœur. Trix, t'as les yeux un peu dans le vide alors que tu commences à ressentir ce vide en toi. Une espèce de vide que tu ne pourras plus jamais combler, comme si t'étais comme accro à une drogue que tu ne pourras plus jamais avoir. Et drogue qui existe plus. Ouais. Et vous disparaissez de l'autre côté du chemin de la Terre Morte en direction du village de la Souche. Parce que vous êtes cette Suicide Squad qui a ramené vivante la sœur de Tam. Et on va terminer l'aventure là-dessus. Yeah! Bravo! Yeah! Oh my god! Aïe, aïe. On a foutu la marde, là. Vous avez aimé ça? Hey, est-ce que t'as pu suivre tes notes, bien Philippe? Absolument. Mais pour de vrai, là, je vais vous montrer maintenant que c'est terminé. Là. Je mets mon micro ailleurs. Là. C'est terminé. Tu sais, au final, là, en In the Rafter, là, j'ai genre ça. OK? Puis là, en arrière, il y a genre les Inverter Hooks. Genre, qu'est-ce qui pourrait accrocher l'histoire? Puis à l'intérieur, tout ce que j'ai, c'est un plan dans le fond du shack avec le tournesol. Wow. Ah! Genre frère glacé, la moufette puis des abeilles. Puis j'ai aussi des maladies, des curses. Là. Dans le fond, quand j'ai fait tirer à Marc-Antoine la curse qui le touchait, il y avait comme plusieurs choses qui pouvaient y arriver. Sauf que lui, il a eu la curse qui faisait en sorte qu'il était comme bloated. Là. Il est comme tout le temps faim. Wow. Aïe, aïe. C'est vraiment cool. Fait que c'était comme une odeur de miel et de sang. L'aventure de Moss Ritter. Ben merci beaucoup. Merci. J'espère que vous avez apprécié ça. Ben oui. Là, avant qu'on ferme le tout, hein, que je fasse mes salutations et tout ça, j'aimerais savoir un peu vos points de vue, votre impression sur le jeu, sur le système, sur l'ambiance. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. Moi, j'ai des points positifs, j'ai des points négatifs sur ce jeu-là. Je serais curieux de savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pas tous en même temps. Pitchez-vous. Ok, ben je vais briser la glace. Ouais, vas-y. Ouais. Ben, ce que j'ai trouvé cool, c'est le fait d'être des souris, ça donne
juste comme toutes les actions du monde peuvent apporter une trame narrative puis une espèce de réflexion. Tu sais, le fait qu'on a traversé une route avec les voitures, ça a comme créé cette scène narrative super forte, là, le double monde. Là. Puis je trouvais ça vraiment cool d'avoir un personnage comme Trix. Trix, ton personnage, le fait que ce soit une souris de cirque qui a été élevée par des humains, c'est roulé aléatoire, ça? Ah non, c'est lui. Non, c'est moi qui ai décidé. OK. Parce que ce que j'ai trouvé vraiment cool de ça, c'est une super bonne idée, parce que ce que j'ai trouvé vraiment cool de ça, c'est que tu étais le point de relais entre le monde extérieur, l'espèce de réalité qui est capable d'intégrer puis d'injecter dans l'histoire une espèce d'humanisme que nous, on comprend pas. Tu sais, la passe avec la lumière, c'est incroyable. C'est incroyable. Comme narrativement, j'ai trouvé ça vraiment fort. Le petit down que j'ai trouvé de ça, qui est facilement challengeable par le DM, c'est le fait que tu aies 3 caractéristiques. C'est hot, c'est simple, mais t'as pas un large éventail de possibilités. Tu sais, comme je suis un joueur de D&D à la base, là. Perception, Investigation. Tu sais, comme ton personnage est assez simpliste. Là. T'es fort, t'es pas fort. T'es dex, t'es pas dex. T'as une intelligence, t'en as pas. Mais outre ça, j'ai trouvé ça vraiment fort. C'est vraiment moi, j'étais full dex, puis j'ai que roulé de la boîte, là, aussi. Ouais, t'as roulé de la merde. Ça arrive tout le temps, là, mais ouais, ça a pas bien été. Là. Mais c'est un jeu qui se veut comme étant un jeu introductif. Souvent, les commentaires que je vois sur le net, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont initier leur enfant avec ce jeu-là. C'est très visuel. Tu sais, t'as des... Tu sais, là, vous les avez pas, là, mais tu sais, il y a comme plein d'objets qui sont comme dans les petites cases et tout ça. C'est très visuel, c'est très touchable, textile, tout ça. Fait que moi, je trouve que c'est très bien pour justement de l'introduction, ou même, tu sais, une petite partie casual pour le fun. Ça se fait bien. Les autres, aux commentaires. Ben moi, j'ai beaucoup aimé la mécanique succès, tu sais, ça marche ou ça marche pas, surtout pour les combats. Justement avec des enfants ou avec juste des gens qui initient au jeu de rôle, juste la mécanique dans d'autres jeux de rôle, de savoir si tu touches ou tu touches pas, puis après, ton dégât ou tu sais, ça accélère beaucoup. Tu sais, moi, mon tour, là, quand je me battais, ça durait comme une fraction de seconde. Oui, je le touche, ok, j'ai roulé 2D, c'est ça que ça a fait, merci, bonsoir, on passe à un autre appel. T'sais. Fait que ça laisse plus de place aux trames narratives, puis peut-être aux gens de vouloir créer quelque chose de spécial avec chacune de leurs attaques, tu vois, sans combrer dans les mécaniques de roulage de dés puis tout ça, tu sais. Puis j'ai beaucoup aimé la création de personnages. Je me souviens qu'on a eu beaucoup de plaisir à rouler nos persos puis à découvrir comme, OK, le résultat, ça donnait ça comme quirks, comme défaut, comme qualité, comme aspect. Ça rendait tout le tout un peu... Ça rendait notre souris spéciale. Puis en termes de role-playing, on pouvait plus s'attacher à ce qu'on voulait faire avec, là, tu sais, fait que, ouais. C'est cool. Je suis vraiment curieux parce qu'il y a quelques jeux là, qui sont sortis semblables dans les dernières années. Tu sais, je sais qu'on avait animé à un moment donné au... je sais pas si c'était à Montréal Joue, mais on avait joué à un jeu de rôle pour enfants où est-ce que tu jouais, c'est un peu Toy Story dans le fond, là, tu jouais des jouets, tu sais, fait qu'il y avait ce feeling-là aussi de réalité, puis t'en dit ah ouais, très drôle. Puis il y avait ça, il y avait aussi, tu sais, il y a des trucs, il y a beaucoup de jeux qui ressemblent à ça, là, qui est cool au niveau de justement ce jeu des grandeurs là, c'est super pertinent. Je veux dire, ça fait que tu as un point de vue différent sur la réalité, fait que tu peux tout devient magique en fait là. Exact. Tout devient magique. Tu sais, oui, il y a de la mais ça m'a impressionné par exemple, j'étais surpris qu'il y avait de la magie dans le truc parce que j'étais comme tout est magique. Genre à cette grosseur là, genre une lampe de poche, c'est incroyable. Genre. Fait que je trouvais ça rigolo quand même. Fait que c'est pour ça aussi je sais pas vous pourquoi vous l'avez pas utilisé. Mais moi, j'étais comme... Genre, tout va être magique sans la magie quand même. Tu dis pourquoi on n'a pas utilisé la magie? Ouais, c'est ça. Ah, ben parce que dans la création de personnage, il aurait pu avoir un objet magique, sauf qu'ils n'en ont pas eu. Ils n'ont pas eu de serre. Il aurait pu tomber sur un bonhomme qui était full spell avec plein de petites magies. Ouais. C'est ça. Moi, ce qui était vraiment cool avec mon bonhomme, c'était mon arme, puis on me l'a volé. Fait que c'était vraiment cool. Ton côté, Annabelle. Excuse-moi, non, vas-y. Non, j'avais fini. Ok. Non, mais moi, ce que j'allais dire, c'est, je vais rebondir sur ce que Francis a dit, la création de personnages, moi, le hasard, ça me fait capoter, là, j'aime vraiment ça.
Puis le fait aussi que on était 4 à rouler une dizaine de caractéristiques chaque. On avait toutes des affaires complètement différentes. Je pense que la seule affaire qu'on avait en commun, c'est Marc-Antoine puis moi, on avait la même étoile, genre. De quoi de même. On est nés sous la même bird sign, c'est tout. Le reste était tout différent. Fait que ça donne vraiment comme un aperçu d'à quel point tu peux avoir des personnages différents d'une fois à l'autre, ou tu sais, d'avoir un univers super éclaté comme qu'on avait là. Puis l'univers aussi, moi, c'est ça que j'en avais parlé avec Pépé avant de jouer, c'est que quand j'étais petite, j'avais vraiment trippé sur le roman La quête de Despero, qui est une souris. Puis c'est exactement cet univers-là, puis il y a une petite aiguille, tu sais, puis tout de suite, quand on s'est dit genre hey, on va jouer à ça, j'ai pensé à ça tout de suite, puis je suis retombée comme à 7-8 ans à lire ce roman-là de la petite souris qui est dans l'univers d'un château, puis que tout est immense, puis qu'il faut qu'il gère des rois puis des rats qui sont plus gros que lui, des gros animaux, puis c'est exactement ça qu'on a fait. Puis, oh non, vraiment, étant justement la fille qui a pas joué souvent, d'avoir des affaires simples de même, moi, ça fait juste me remettre dans une zone de confort, puis je me laisse encore plus aller au niveau du roleplay, tu sais. J'ai beaucoup apprécié le encounter avec la moufette, là. Ouais. C'est très... c'est une crise de moufette, mais pour vous, c'est genre le dragon, là. C'est genre le dragon de la partie, là. Ouais. Ah, c'est plus gros qu'un chat, puis un chat, c'est le diable, tu sais. Ouais. Donc, non, tant mieux. Puis tu sais, c'est particulier. Pour le jeu en tant que tel, c'est cool. Pour le format, moi, on l'a filé un petit peu, là. C'était surtout vers la fin, là, mais tu sais, des formats one-shot comme ça, puis tu l'as dit dès le début, en fait, t'as dit c'est un peu un Suicide Squad, là. C'est ça que je trouve dangereux dans les one-shots des fois, c'est que tu veux comme builder de l'empathie pour les personnages, mais des fois, on le joue comme des personnages jetables un peu. Ouais. Comme genre, de toute façon, je jouerai plus jamais avec cette lanterne-là, je peux la pitcher puis casser le feu. Puis... Fait que ça, c'est comme un peu dangereux que tu perdes le fun du truc. Fait que c'est pour ça qu'à la fin, je suis pas juste parti berserk puis j'ai fait comme je m'en fous, je suis ta sœur puis fuck you, genre. J'ai essayé de revenir un peu comme s'il allait avoir une suite parce qu'à un moment donné... On sait jamais, peut-être que vous allez les reprendre, ces personnages-là, un jour, on sait pas. On sait pas. C'est pas juste ça, c'est aussi que, pour vrai, qu'est-ce que je veux dire ça? Je disais que c'était Suicide Squad, mais je disais pas ça à cause du format de la partie, mais plus parce que je lisais le scénario, puis j'étais comme, tu sais, je lisais le pamphlet, puis j'étais comme, tabarnache, comment est-ce qu'ils vont faire? Tu sais, une moufette, c'est fort en tabarnache, puis genre, il y en a des souris là-dedans, puis des abeilles pas fines, puis les malédictions, puis j'étais comme, ils en survivront pas. Mais finalement, ça s'est bien passé quand même. La seule chose que je me demande, c'est est-ce qu'il y a vraiment un bon système de progression de personnages? Tu sais, si par exemple, on tripe sur l'univers, puis on se dit, let's go, on se fait une mini-campagne, puis on se lance, est-ce que les souris peuvent devenir plus fortes? Est-ce qu'elles Étonnamment, beaucoup de choses qu'on n'a pas utilisées dans ce système-là pour un one-shot, justement, qui sont beaucoup plus adaptables à un contexte de campagne, c'est-à-dire, justement, l'avancement de personnages, la gestion de colonies, engager des mercenaires, des trucs dans le même. Il y a comme plein de petits systèmes pour comme gérer ça qui fait en sorte que c'est comme en plus sur le long terme. Mais tu sais, moi, ce que je trouve vraiment beau avec ça, c'est que le système est tellement simple, puis t'as tellement d'autres systèmes maintenant qui touchent avec ce genre-là, du OSR, que c'est facile de prendre un autre jeu. Tu sais, j'aurais pu prendre comme... Tu sais, c'est pour faire du dungeon crawl à la fin, ce jeu-là aussi. Là. J'aurais pu prendre comme exemple un donjon de Donjon Dragon puis l'adapter pour ça. J'aurais pu faire, OK, ben finalement, telle créature, ça va être telle affaire, puis genre la rivière de lave, ça va genre être une rivière de goudron, puis ça va aller mal, là, tu sais. C'est quand même cool pour ça. Je pense qu'il y a du stock à faire sur le long terme. Pépé, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que c'était dans les propositions du début, ça disait que c'est un petit peu justement le fait qu'il soit roulé aléatoire. C'est un petit peu l'idée aussi de le personnage, s'il meurt dans ta quête, ben t'en roules un autre. Puis définitivement. Oui, ils l'ont dit. C'est marqué au début. Si votre personnage meurt, pas grave, c'est faire un personnage, ça se prend 30 secondes. Là. Il y a plein de souris. Puis c'est là-dessus que je jouais moi un peu avec la notion du sacrifice d'Abel avec le feu. Tu sais, c'est que je me disais, tu as remis ça beaucoup de l'avant, Pépé, l'espèce de notion de les souris vivent ensemble, ils survivent ensemble. Puis je me disais, ben tu sais, dans le fond, moi, c'est la survie du groupe, là. C'est ça qui est la plus importante patente, là. Fait que je trouve ça cool. Là. Puis en effet, on l'a dit, là, un des parties le fun, c'est de rouler un personnage. Fait que je pense que si ton personnage il meurt,
Tu repars, tu roules des dés, ça repart pour la prochaine game, puis t'es devenu quelque chose d'autre. Il va être aussi attachant que l'autre. Pour les gens qui écoutent, tu sais, on l'a joué en format virtuel, mais si vous êtes autour d'une table, tu sais, toute la documentation, les outils du joueur, toute la mise en page du jeu est vraiment très belle. C'est bien soigné. Les coupons, tu sais, comme tu disais, Pépé, là, d'utiliser les trucs, ça rend le tout un peu plus board game aussi. Tu sais, si jamais vous aimez des jeux de rôle qui viennent un peu avec des outils d'aide, là, il y a ça dans le... Puis aussi, il est disponible gratuitement en anglais, téléchargeable PDF. Que vous pouvez aller chercher aussi. Mais tu sais, je préfère le dire quand même parce que j'ai enregistré un trésor caché là-dessus, justement, qui va sortir un jour. Parce que dans le trésor caché, je montre justement les outils plus physiques qui viennent avec. Mais cette boîte-là, je veux dire, pour de vrai, je suis vraiment content de l'avoir physiquement parce que je trouve que tu sais, le jeu gagne, on va dire, 40% de qualité juste parce que justement, c'est tellement beau tout ce qui se trouve là-dedans. Mais ce que je trouve dommage, c'est que c'est vraiment limité. Là. Il n'y en a vraiment pas beaucoup des boîtes de même. Là. Ils en ont sorti. Je pense qu'ils en ont publié en tout et pour tout. Ils en ont 500 d'attitude, puis il n'y en aura pas d'autres. Ah, wow, OK. Puis, il en reste, je pense qu'il en reste comme 15 sur le site internet polonais du jeu de rôle. Là, et maintenant, il en reste. Ça aurait été cool. Ça aurait été cool qu'ils sortent des goodies de la boîte, mais en format petit, genre. Thank you. Merci beaucoup, par Pépé. exemple, ça. Présentement, le jeu est en traduction française pour une version de la boîte en français. Donc, je sais jamais quand ça va sortir. Jamais. Bref, je vais terminer ça là-dessus en même temps. Merci à tout le monde. Merci d'avoir écouté ce one-shot-là de Monstre Ritter qui mettait de l'avant les aventures des petites souris dans un monde bien grand et bien dangereux. Et merci aussi beaucoup à notre invité Marc-Antoine qui est venu faire un saut. Merci beaucoup, Marc-Antoine. C'était super le fun. C'était super cool d'avoir n'importe quand. Ramène ton effet n'importe quand. Ouais, c'était vraiment cool de t'avoir avec nous. Ouais. Et on se dit, pour tout le monde, on se dit à une prochaine partie. Au revoir. Bye. Bye. Ciao.